Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet « Faire un don » ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Oh yeah! Yes sir, la gang, ici Simon et Manu et vous écoutez On écoute le chanteur, le Jedi et Sangoku. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça? Non, c'est l'Otaku. C'est l'artiste, le gay qui est l'Otaku. Okay, oui, c'est oui, ça. Oui. Excusez-nous. Hey, salut cette semaine. Il y a moi-même autour de la table, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Danny Lefebvre, notre geek. Hey, Alex, ton chandail est vraiment laid. Merci, il est juste pour toi. Je sais. C'est mon chandail de Twin Peaks. Yes. C'est un hibou avec des bras qui tient une bûche. Log Lady. La Log Lady. Ah, c'est ça. Je me disais, c'était peut-être comment il s'appelle, le hibou Harry Potter, là. Ah, non. Edwidge. Edwidge. Non, Edwidge, il est blanc. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Tu vois, je suis pas tant un grand fan. Moi non plus, en La plus. blonde, elle sera en esti. Puis, comme vous avez entendu en intro, on a le chanteur de Deux Frères. Non, c'est pas vrai. Chanteur de cowboy fringant. Ah, aussi, ouais, Carl Tremblay. Maudite promesse, je savais que c'est elle qui t'a fait fuir. Et tu viens de faire fuir les doutes, mon chum. Puis, ça, Simon Trottier, puis Manuel Lemieux. Yes, Manuel yes. P, je sais pas si je le prononcerai ou pas. Pas de vin. Pas de vin. Excuse-moi, c'est juste parce que je suis dans la génération que j'ai les deux noms de famille. Fait que, Ouais. pour faire artiste, c'est comme Guy Lepage, j'ai fait Manuel P. Lemieux. Ah, ouais, c'est hâte, ça. Non, je suis content. En plus, vous êtes deux gars du lac. Yes. Première fois qu'on reçoit du monde de ma patrie. Ah ouais, c'est vrai. Ben oui, tu viens de là, Je viens c'est. de Robertval. Dans le beau C'est Moustachini, ouais. beau. Ouais, ben, c'est une petite heure qui nous sépare, là. On On est à ça une pourrait- traversée du lac à peu près. Ouais, on a une traversée, c'est T'arrives notre voisin. Tu traverses le lac, t'arrives à Paris-Bonca. un 10 heures de nage à faire. Quand t'es à 10 heures de nage au lac, là, t'es... Oh ben. Je me suis toujours posé cette question-là parce que j'ai jamais, tu sais, le nord du lac, moi, j'ai pas été souvent, on s'entend. J'avais pas de Ben, pourquoi raison d'y aller. tu passerais par là? Ben, Ouais. c'est ça, tu sais. À moins d'aller à Chibougamau puis Chapin. Puis pourquoi j'irais là? Exactement. Ben, j'y étais une fois, mais en tout cas. Mais non, c'est ça. Paris-Bonca, y a-tu quelque chose qui se passe pour la traversée quand ça commence? Oh Oh oui, il y a un Parce festival que qui s'appelle Allo Péribonca qui fait comme, tu sais, mettre les festivités. Ouais, là, c'est puis- ça. Puis après ça, après Allo Péribonca, souvent, il y a la grande nuit. Ok. C'était-tu un rot? Non, c'est ça qui ça sonnait, hein. mais Ok, c'est voilà. pas- C'est comme, c'est décontrasté. C'est ça. Ah ouais, non, mais Non. j'ai un fichier, honnêtement, pour vrai, pas sur cet ordi-là, mais sur l'autre, parce que sur l'autre, mon autre ordi, je fais du montage, puis j'ai un dossier qui s'appelle ROT. Puis Puis c'est les ROT des invités de nous autres, qui sont tous appelés ROT. Ah, là, j'ai des ROT de Coco Bellivo, j'ai des ROT de, je pense, du GF. Non, c'est parfait, ça font pas aller là. Mais c'est ça, Allo Péribonca, c'est des festivités qui précèdent la grande nuit, puis à la fin de la grande nuit, tout le monde passe comme des nuits blanches, tout ça, puis c'est le départ des nageurs, tu sais. OK. Fait qu'il y a quand même des petites madames pis des messieurs qui viennent pour le départ seulement. Tu sais, toujours trouvé ça un peu ingrat pour les Mais nageurs. c'est un mix entre genre Ouais, mais- des jeunes qui ont fait de la brosse toute la nuit. Ben, qui ont- c'est ça, tu sais, les puis nageurs. du monde qui sont levés pour ça, tu sais. Mais tu t'entraînes, toi, si toute l'année, les gars font des efforts surhumains pis le matin, t'as comme des gens. Le monde, c'est moi, encore Manuel les sur le nageurs. quai, il est comme, hey, boy, là, t'es comme, ah, je fais ça vraiment pour ça. T'as juste hâte qu'ils se crissent dans l'eau pour aller te coucher, là. Ouais. Non, mais c'est vrai, même nous autres, à Robertval, ça me affaire, là. J'ai jamais été à l'arrivée des nageurs. Ah, même. il y a quand même de l'action, par exemple. Ouais, ouais, Moi, j'y ouais. allais, pour l'arrivée des nageurs. Ah, ouais. Mon père, comme ça, mon père, toujours Moi, j'y Ah, allais c'est surtout vrai. pour le souper dans les rues, qui était la grosse soirée de la traversée. Ah ouais, c'est une petite soirée, ça. Ouais. Puis il y a toujours des bons, c'est un bon petit c'est festival, cool. le festival de la traversée à Robertval. Il y a toujours des bons shows, ouais. Je t'avais pas Philippe pour Braque, côté là. les colocs. Ah, ben oui, qu'il y a ça, ouais, mais tu sais, on pense que n'importe quel gros nom québécois passe par là une fois dans sa vie, là. ouais. Mais soit, je vais dropper Steffi Shock, là, mais faut que tu vois le meilleur exemple. C'est ça. Le pire, c'est Tu sais, n'importe quel gros nom, comme ça, tout le monde à la maison dit, ben oui, genre, c'était fichot. la référence. Mais c'est déjà mieux que celui que moi j'allais dropper parce que le premier show que j'ai vu de musique quand j'étais jeune, c'était Lily Fatal à traverser. Et shit, ok. ça Ça était date, gros. là. C'est quoi qu'elle chantait, Lily Fatal? Je l'ai cherché en plus l'autre jour. J'allais dans... Elle est là?
Non, Chris, Non, ça, c'est une française, je pense. Ouais, non, pendant qu'on joue, je vais chercher ça, là. Ah, mais non, c'est vraiment, non? Je suis pas chanteur. Ouais, je sais de quoi tu parles, elle chantait Let's go. Ah, c'est ça, exact. Danse le disco. Non, Mimi, c'était quoi, non, Mimi? Je pense que c'était Mimi, ouais. Attends, gaffe, Lily Fatale, on va aller chercher ça direct. Elle a pas 18 hits, là, je pense pas. Je pense pas qu'on va se perdre. C'est exactement Mimi. Il y a rien qu'à faire jouer. Ah, ben là, c'est une pub, là. Ah, c'est une pub. Dans 2 secondes, c'est fini. Ah, ok, ça, ouais. Enfin, skip. On a accès à n'importe quelle tune au monde, mais il faut qu'on se tape une petite pub, pas si pire. Je vais l'avancer parce que... Avant, il faut attendre Musique Plus. Ah ouais, hein? Imagine à Robert Val, là. En 95. J'aurais juste voulu pogner le refrain. En tout cas. C'est vraiment important. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, c'est là. Let's go, danse le disco. Ah, je pensais pas aller là aujourd'hui. Êtes-vous des fans? Non, c'est pas... Ah non, mais n'importe qui a entendu puis grandi dans cette génération-là connaît ce Musique Plus. Ça passe à Musique Plus, là, dans le top 5 franco, dans le temps. Dans le temps que Musique Plus passait de la musique. C'est ça, ouais. C'est le genre de musique qui passait au Skadium à Valleyfield. Au Skadium? Ouais, il y avait comme un genre de... Ben, c'est rendu un bar à cette heure, puis lui, il a fermé, fait qu'en fond, c'est plus rien, mais c'était une place à aller faire du rollerblade. Ben, moi, ma blonde, on fait pour le fun, c'est pas fermé encore, un genre de top 100 des chansons québécoises les plus marquantes. On essaie de trouver c'est quoi, et non pas les meilleures chansons, mais ceux qu'on connaît le plus, tu sais. Puis Lily Fatale est là-dedans. Mais tu sais, à chaque fois qu'on interroge du monde, ils s'en rajoutent. Fait que tu sais, là jusqu'à maintenant, on est genre à 175 chansons, fait qu'on essaie de le ramener à l'ultime. Il y a sûrement déjà mais je pense à 90 on dirait, mais tu sais avec les bébés. Ah mais il y en a plein, ça on y va dans tous les horizons. Mais oui, mais les bébés, il y en a la chicane, Calvaire, tu sais, ça fait que tout le monde connaît, tu sais que Philosonic, tu là? Non, le magasin, c'est ça qui chante. Philosonic, c'était quand ton ciel a pas de couleur, c'est ben de valeur. C'est ben de valeur. Mais ouais. Mais il y avait un autre tune qui s'appelait Le Magasin, je pense. Ouais, c'était quand même bon cette tune là. Ouais. Salut Flo Sonic. Hey, hello Flo. Salut. Oui, ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de vous autres. Non, c'est ça. On a besoin de la géo pour ramener Flo Sonic au show. On va organiser un show bénéfice pour que Philo Sonic revienne. Yes. Mais mais c'est cool, mais c'est-tu déjà établi, mettons, dans le top 10, top 5? Non, pas tout. Non, ben là, parce que ça vient compliqué. Là, on est juste à se dire des tunes qui peuvent potentiellement être là, parce qu'on a, tu sais, c'est dur d'en sortir les 100 bonnes du premier coup, là, tu sais, fait qu'après ça. Vous limitez dessus, genre, à une par ben, ou s'il y en a deux? Non, il y a des, exemple, les colocs. Là, les colocs, tu sais, c'est ça, la Julie, tu sais, il y en a, Dédé, passe-moi à pas. La rue principale, Julie. Belzébuth, moi, c'est une tune que j'aime bien des colocs. Mais elle serait peut-être pas dans les plus marquantes, contrairement à la petite Julie, mais je suis pas en train de dire que j'aime moins Belzébuth, tu sais, faut pas, nos goûts personnels sont pas impliqués dans le, non, je comprends, c'est vrai, Belzébuth, des tunes de marde, mais ils ont marqué parce qu'ils rentrent dans la tête, là, tu sais. Ouais, tu sais, Hélène de Rock Voisine, m'en crise de ça, mais. Ouais, c'est vrai. C'est là, Hey, je me rappelle. Je connais le titre, je connais Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Puis tu sais, des affaires comme Carquois, Malajube, que j'adore, sont pas là-dedans nécessairement, parce que tu sais, les gens, c'est pas marquant. Malajube, mettons, Montréal, moins 40. On y a pensé, limite, mais je pense pas qu'elle est dans le top 100, ultimement. Non, je pense pas non. Parce que t'achantes, tantôt, à la job, pis y a personne qui embarque, tu sais qu'elle a pas marqué le Québec. C'est ça, exactement. Ah ouais. Des verres d'oreille, c'est souvent des verres d'oreille. Ah ouais, peut-être chercher ça. Il y en a-t-il une de deux frères? Non, on n'a pas inséré dans les récents, c'est encore, il y a du Corneille, tu sais, parce qu'on vient de loin. Parce que la plus récente qu'il y a, c'est Corneille. Laver, faudrait que j'aille la liste. Laver, c'est là. Ça doit être là-dedans, certain. Mario Pelcha. Corneille, il me semble, c'est quoi, c'est genre 2001, ça? À peu près. Ouais, puis cette tune-là a overjoué partout, là. En vrai, j'ai plein de tunes qui me passent en tête aussi. On va s'aimer encore, Valière. Ah, ça, ouais. Ça, c'est là, c'est sûr. Pas mal la plus récente, là, pis c'est une gros hit, là. Ouais, ben, surtout dans avec la ben, récent, ça doit faire quasiment. Et voilà. Ah, et voilà! Un nouveau fichier vient d'apparaître. Vous penserez à ça chez vous, que je m'enverrai via l'internet à vos suggestions, parce qu'à chaque fois, on fait, ben oui, des fois, celle-là, on n'avait pas pensé, tu sais, ou,
Ouais, bon, pour vrai, c'est un bon projet, c'est le fun. Ouais. À un moment donné, c'est facile, c'est ça. Mais c'est juste un projet personnel, là, tu vas faire de quoi avec ça? Ben là, je sais pas trop plus genre. Ouais, c'est ça, là, mais. Ça met ça sur MTL Blog, là. Non, c'est ça, on fait. Prochain show des chauffeurs éclairés, le top 100 des tunes québécoises qui ont pogné. C'est sans joke. Ouais, c'est ça. Un bit sur chaque tune. Puis tu l'as joué la tune au complet après, fait que ça dure une éternité, là. Ça dure 2 jours. Chris Notter aux Zoufès, on l'a, man. Ah, mais pour vrai, je pense qu'il y aurait de quoi à faire. Si tu fais, mettons, un top 10 puis tu niaises là-dessus ou quelque chose. Mais c'est le genre de défi qui peut être cool de créer après ça là-dessus, Ouais. là. Ben, au comme mini-fest, Charles. mettons. Genre, au mini-fest, ouais. Zoufest, mais tu sais, pas pour faire un show que tu vas faire 25 fois, là. Non, un trip, là, ouais. comme Charles, il a fait la peste noire, tu sais, c'est un petit défi qui s'est donné, là. Au début, J'ai c'était pas avec un, vu, j'aurais aimé ça. ah, c'était cool comme show, là. Ouais. Mais c'est un défi, ça, là. C'est un exercice de style plus qu'un show d'humour, là, tu sais. Ouais, ben, c'est le fun. Qui merge, étant un show d'humour via le médium, mais c'est ça, après ça. Mais tu sais, il y a plein de faits historiques, t'apprends des affaires. En plus, t'as l'opinion de Charles par rapport à ces faits-là, tu sais. Fait que c'est vraiment cool comme show. Mais tu vois, là, t'es comblé, je veux dire, parce que autant que t'as réfléchi, t'as ri, t'as appris des affaires, puis c'est correct, là. Ouais, c'est bon d'aller là des fois aussi. Ouais. Réfléchir. Ben oui, c'est bon. Non, mais moi, j'aime ça, pour vrai. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en ondes, mais moi, les festivals comme le Minifest, Zoufest, puis ces festivals-là qui font sortir de l'humour standard, là, typique, tu sais, autant je pense que pour les humoristes, c'est des beaux défis qui fait sortir de la routine d'écrire des bits normales, là, je veux dire. Un peu comme le show d'horreur que vous avez fait c'est ça, l'horreur comedy show, là. Ouais, mais ça, Ça va revenir, pas nécessairement, au Minifest, peut-être qu'il va y avoir une autre édition, mais d'un autre côté, nous, on veut le garder pour, on est en train d'approcher d'autres humoristes pour revamper, là, puis genre faire Espace, des événements. peut-être. Ah, ben, Espace, le gars est intéressé, mais là, cette annonce, c'est pas un peu trop tard. Ouais. Mais, l'autoproduire aussi, là, tu sais, comme le Potter Show a pu rouler, comme, là, je pense, les fans d'horreur, il y a un marché pour ça, Puis ce qu'on aimerait, c'est avoir un bassin de killers, tu sais, d'humoristes qui font des killers que, à chaque fois, le show, c'est pas tout le temps le même show, tu sais, des fois, il va y avoir Letterface, mais le show d'après, il sera pas là, mais il va y avoir, Kruger qui va être là, ou Hannibal Lecter qui va être là. On spoilera pas la fin, mais shit. Ah ouais. D'ailleurs, il a dit justement, là, il y a Charles Beauchesne, on vient de parler de lui, qui est bien intéressé à faire Hannibal Lecter. Ah, ben oui, ça serait malade. Pour le show de l'horreur. Ouais. Mais je trouve ça drôle parce que, tu sais, l'horreur, comme, t'as parlé vite fait du Potter Comedy Show. Puis, mais ça me fait penser, je trouve ça drôle parce que, j'étais supposé d'inviter Kat Levac éventuellement. Parce qu'on a reçu J'ai du temps Martin Vachon qui était là-dessus, puis on voulait recevoir Kat Levac avec Tuz. Puis quand j'ai écrit à Kat, elle m'a dit ah oui ok, mais tu sais, j'ai dit mais nous autres on aurait disponibilité à partir de mi-septembre dans le temps. Puis fait que là j'ai réécrit, mais elle se rappelait pas de ce que j'écrivais, de pourquoi je la recontactais. Fait qu'elle pensait que je disais hey là que je suis en train d'organiser le Potter Comedy Show. J'ai comme je suis qui moi pour te dire hey il a fait un show genre. Qui était comme ah oui ça me tente full. Puis j'ai comme ah bah vas-y, mais c'est pas ça que je voulais. Fait que ouais. Mais c'était le show, je l'ai pas vu par exemple, le Potter Comedy Show. Non, moi non plus. On chill beaucoup avec tous, il nous en parle, on sait que c'est un si beau bébé pour lui, là. Tous, c'est un fan fini, là, de Harry Potter, ben, là. Il est venu à votre podcast, il a sûrement parlé du RPG qui est en train de faire. Ça, c'est hot aussi, là. Un jeu de rôle. J'ai le tester, éventuellement, là. Ça m'intéresse. Moi, j'aimerais bien ça le tester aussi, là. Ouais. Un gros fan de donjon, fait que alors fait genre c'est une nouvelle thématique dans le même genre de game, c'est une belle thématique Harry Potter pour aller là-dedans là. Ouais, il y a du juice en esti là. C'est genre hier, je parlais avec Jesse Shade parce que moi je suis un gros fan de World of Darkness, Vampire, Werewolf et tout ça, puis on parlait de ça hier, puis on avait parlé avec Charles Beauchesne quand on l'a reçu justement, puis je disais il faut vous reveniez les deux ensemble, puis on va jaser de jeux de rôle tout le long là. Parce que moi je suis un gros fan, puis on en parle pas souvent au podcast là, mais c'est cool. Puis eux autres en plus ensemble ils tu sais à Bicoline sont influents là. Un duo de chansonniers. Ben, tu sais, mais ils font comme genre de guild puis ils veulent recruter tous les artistes du terrain puis se faire comme une clique, là. Ouais. C'est quand même intéressant. Puis, je sais pas s'ils l'ont fait cette année aussi, là, l'année passée, on était allé au, le Comédieval Club. C'est ça, ouais. Comédieval Club, ouais. Puisque genre, c'est un, il a-tu parlé ici? Juste pour pas que je parle. Ok, dans le fond, c'est que c'est Charles Beauchesne puis Jesse qui organisent ça, c'est eux qui l'animent, puis ça se passe à Bicoline. Il y a des humoristes qui arrivent, puis c'est, tu sais, ça mettons, il y avait Frank Grenier qui faisait le frère Toc. Ben, tu sais, c'est pas Frank Grenier, c'est frère Toc qui parle à des chevaliers, là. Mais c'était vraiment hot comme show, là. C'est spécial en Christ, là. C'est-tu là-dedans que, à un moment donné, quelqu'un parlait de jeux de rôle pis il disait que pour essayer de commencer à avoir de l'information, il s'est mis à faire du stand-up pour faire du crowdwork, pour poser des questions au monde. Je pense que c'était Bicoline, mais je suis pas sûr, là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui nous a dit ça. En tout cas, je trouvais que c'était un clever usage du jeu de rôle. Quand même. Ouais, moi et Bani, on avait fait
le duo, un duo de un Hobbit du Saguenay. J'appelais Pipette Tabarouette. Le Hobbit du Saguenay. Puis il y avait moi, je faisais genre un gros orc, là, puis finalement, tu sais, on faisait juste le plus de jeux de mots possible avec le Seigneur des Anneaux, là. Genre, t'as-tu vu mes beaux gants? Regarde, ça, c'est des gants d'elfe. Gandalf. Ça allait là. Ça a-tu marché, gars? Il y avait des affaires qui marchaient, comme il y avait des affaires. Tu sais, parce que la fête, il y avait tellement des jeux de mots minables aussi, là, tu sais, là. Mais, des fois, c'est ça qui est drôle. Moi, ça me ferait les jeux de mots minables. Mais c'est parce qu'on les abusait. C'était ça, on s'en foutait de la fête. C'était picoline, le fun aussi, là, tu sais. Oui, c'est ça. Et le fun, c'était de sortir de scène puis garder le personnage. Et rester Pipette Tabarouette pendant genre toute la nuit, là. C'est ça qui était hot. Il y avait quasiment du monde qui autant que ça assistait des réactions, autant qu'il y en a qui riaient, il y en a qui, tu sais, voulaient quasiment pogner les nerfs, là. Le salut, man! Ça roumane! Tabarnak, là! Il y a un gars dans le public, ça, c'était comme là, wow, là. C'était comme, il y a des limites. C'est assez, Puis Simon, il était un peu moins fan, tu sais, de ce genre d'événement-là. Puis à la fin de soirée, Simon un peu pogné les nerfs après le roi, là. Je me rappelle plus, mais moi, tu sais, je me rappelle, l'affaire, c'est que tout ça, et il y avait un roi avec une couronne de mousse défoncée, là. Un bonhomme, sûrement pharmacien dans la vie, je sais pas. Qui lui est là, puis je sais pas trop, je demande l'heure, je sors de quoi, tu sais, puis il y a deux boys qui me pognent, là, vous ne parlerez pas comme ça au roi. Puis là, moi, j'étais rendu sous, puis j'avais hâte de coller mon gars. Là, le roi, mon calice, les gars, c'est comme, vous avez pas salué au cachot. J'ai failli me faire ramasser dans un si vieux cachot pour une marde, là, d'avoir dit, c'est ça, il dit, avez-vous appelé mon roi? C'est parce que là, j'ai demandé ce gars-là, et madame, avez-vous appelé mon roi, ce gars-là? J'ai là, le gars avec la couronne de mousse défoncée, là, mais il y a vraiment une hiérarchie, puis tu sais, tous les boys, c'est comme toi, là, c'est pas grave. J'ai comme, mais qu'on liste de gags de gossous qui se prennent au sérieux. Tu sais, moi, j'étais en train de pogner, mais ça se fait comme pas, tu sais, pis y a une hiérarchie, pis prends ton trou. Fait que, c'est parce que le monde qui vont là pour l'immersion. Ben non, parce que Bicoline, c'est pas tant roleplay que ça. C'est semi. Mais ce que je veux dire, c'est juste qu'à un certain moment donné, je comprends dans la journée, tout est là, tout est organisé. Venez quand c'est rendu dans les 3 heures du matin dans le bois, ça reste des petits gossons en costume, tu sais, que ça dérape dans ce que la hiérarchie, le trip de pouvoir un peu. Moi, j'ai trouvé. C'est un très bel événement, c'est juste que je pense que c'est juste pas mathématique. Oui, en fin de soirée, on brossait, ils ont tous des campements, puis il y a des espèces de bâtisses construites qui sont vraiment à la coche, puis là, on brossait là-dedans, puis il y a un gars qui est venu nous voir. OK, là, les gars, faudrait baisser le son, là, tu sais, moi, il y a mon petit qui dort à côté, là. Puis on est sur la brosse, moi, je fais qui demander, OK, peux-tu me dire ça en personnage, parce que là, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il a dit à ça? Ah, mais non, Chris le man, pour vrai, là, il dort, mon kid. OK, c'est bon, c'est correct, là. Ça tente pas de jouer jusque-là. OK, ben, pour eux autres, c'est correct, mais pour toi, avec le roi, ça marche pas. Non, c'est ça. Mais c'est juste ça qui m'énervait à un certain moment donné. Les gars, au pire, moi, je veux juste vous demander des infos pour que je calisse mon camp. C'est pas de fun avec moi, laissez-moi partir d'ici. Ils veulent te garder, man. C'est comme, non. C'est ça, là. Mais c'est un beau trip, Bicoline, tu sais, c'est fun que ça existe. Moi, c'est un univers que je connais pas beaucoup, en fait. Ben, tu sais, je le connais je l'ai jamais vécu. Tu sais, je sais quoi, je sais comment ça marche pis tout, mais j'ai jamais eu d'expérience de GM, là. Moi, je conseille à n'importe qui d'y aller au moins une fois dans ta vie, juste pour le vivre, là. Pis si tu tripes, retourne-y, parce que c'est... Moi, je pourrais pas passer 3-4 jours là, dans ça. Faudrait que j'aille faire des petits tours à Trois-Rivières d'un parc, là, pour, OK, la vie, c'est ça. Je reviens là-dedans, tu sais. Tu sais, rien qu'en arrivant, tu sais, j'étais arrivé un peu avant les boys, moi, Manu, on était pas vraiment en même temps, pis il y a un gars, tu sais, il m'explique comment ça marche. Là, ça, ta ceinture, on la voit, il m'explique qu'il faut que j'enlève. Un décorum, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Je fais, OK, mais moi, je viens donner un show là. Ouais, non, mais ça marche pas, là, tu peux pas rentrer ici. OK, tu sais, pis là, il y a un gars, il dit, va aller t'emmener, tu sais, le site, il est quand même grand. Ah ouais, c'est gros. Mais grand à distance geek aussi, là, dans le sens que des fois, tu sais, exemple, j'avais à marcher où ce qui m'amenait en char, c'était genre, mettons, 1 kilomètre, là, tu sais, j'aurais pu le faire en dedans. Ben oui. Non, j'avais pas, je voulais voir le site, pis, non, tu vas voir, c'est loin. Pis là, le gars, il dit, Lord Dennis, pis le gars, tu sais, mais Lord Dennis, on n'est pas, ouais, c'est ça. Mais on n'est pas sur le site encore, justement, lui, il fait juste m'amener en char au parking. On est dans un char, tabarnak, là. Tu sais, pis là, je fais, OK, fait que c'est ça, comment ça, j'ai posé des questions. Le décorum, il est où avec ton char? Il est super décorum, le gars, tu sais, pis je fais, fait que toi, c'est quoi ton nom? C'est Lord Dennis. Puis je fais très ça, ok, avec c'est Denis. Et le gars, il y a un silence et il se tourne et fait Lord Dennis. OK. Là, c'est là que j'ai compris ça allait être quoi, je pense. Mais tu sais, man, on est dans une voiture, dans ton char, là, on n'est pas sur le site. Fait que tu sais, t'arrives dans une calèche, t'arrives comment, OK. Lord Dennis. C'est ça. Avec du monde qui te voit aussi, exemple, avec des gens en train de jouer, j'aurais comme compris, OK, le monde joue, tu sais. Mais là, on est toi et puis moi dans ton char, va dire Lord Dennis. C'est drôle. La moitié est correct, c'est sérieux de même. C'est pour ça que moi, j'étais comme, moi, c'est pas mon genre de moi, j'ai un peu arrêté parce que... Mais c'est cool, c'est bien organisé. Ben, je trippais beaucoup avant, j'ai arrêté de faire des GN parce que passer fin de semaine dans le bois, ça me tentait plus bien.
des fois le dimanche, là, tu sais, t'avais 3 jours tu t'es pas lavé, là, c'est dégueulasse, là. Tu manges mal. Tu manges mal, man, pis tu dors pas, pis je suis plus raqué le revenant le lundi à la job pis tout ça. Ben oui. Puis justement, j'ai vendu mon armure à tous. Ah ouais? Ouais. Ça va même shape, ça fait. Ouais, c'est ça. Ben. Il faut qu'il enlève une coupe de maille, là, puis il va rentrer c'est une coupe de maille? Non, c'est une armure de cœur. Oh shit. Puis il rentre va juste la serrer un peu plus. Je pense que j'haïs, man. J'ai vendu mon armure à tous. Je sais pas de qui rire dans ce programme. Là, toi, c'est Lui, s'est fait du cash. Ah, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Danny s'est fait du cash. C'est mieux de se faire du cash dans cette histoire-là. Mais cette armure-là, je l'avais même pas acheté pour faire des GN, parce que, en fond, une de mes ex, son bal, c'était médiéval, puis je l'avais accompagné, fait que je l'avais acheté pour ça, fait que je l'ai mis après dans des GN pour le fun, tu sais, puis je m'en suis servi peut-être 10 fois, là. Ok, tu t'en as bien sorti, parce que mon ex, elle tripe pas mal fétiche, fait que... Ouais. Elle voulait que je la fous quand chevalier, non, un grand coup de lance dans le donjon, hein, c'est bon, ça. Chris, on a été ça. Non, c'est pas. Mais tout ça pour dire que oui, on vient du lac, on vient de ouais, Chris, ouais, c'est ça qu'on disait au début. Ça fait longtemps que vous êtes déménagé du lac? Fait du lac quand même, là. On est resté à Québec. Moi, je l'ai encore à fond, là. Simon un peu moins. Simon a toujours été un meilleur orateur que moi, là. Fait que, moi, ça fait depuis, de l'université, là, donc 2006. Après le cégep, l'automne 2006 que j'ai été à Québec 8 ans, puis là ça fait 4 ans que je suis à Montréal. Moi, 4 ans que j'étais à Montréal aussi, on est arrivé en même temps. Mais moi, j'ai resté 5 ans à Québec. Les autres, dans le fond, Simon puis Lévesque, avant, on était 3. Ouais, ils ont fait ouais, c'est ça. Ils ont fait le cégep à Saint-Fé, après ça, ils sont partis tout à Québec. Moi, pendant ce temps-là, j'étais à Jonquière, je faisais mes études aussi. Okay. Quand j'ai terminé, j'étais allé rejoindre à Québec pour qu'on pousse le projet. Puis après, pour le pousser, il faut aller à Montréal. Là, ça fait 4 ans qu'on est de ça. Puis à 2, parce que Mathieu a fait Moi, les boys, m'en va au lac. Ah ouais. Ouais, lui, il est retourné là-bas, il travaille un bout à la microbrasserie qui est Sacoche, la microbrasserie à Dolbeau, là, le coureur des bois, ça s'appelle. Ils vont commencer à embouteiller dans pas long, là, si jamais vous voyez ça. Je sais quoi, je connais, je suis jamais allé, mais je connais le nom. Le nom, ouais. Ouais, c'est une assez belle place, pour vrai, là. C'est fun qu'il y ait ça à Dolbeau, là. Une belle équipe, une belle place. Mais il commence à en avoir pas mal aussi. Comme le Diao aussi à Shawi, qui est très bon. Ouais. Le marché de la microbrasserie a comme explosé. Ouais, un peu partout, pas juste au lac. Au lac, mais juste au lac, je pense que chaque ville qui a plus que genre 9000 habitants a sa microbrasserie. Même Robertval, il y en a une, je pense, qui est ouverte cette année. Je sais plus c'est quoi le nom. Oui, c'est vrai. Il y avait la Schwab. La Schwab à Saint-Fé. Il y a la microbrasserie du Lac à Saint-Gédéon. Il y a Saguenay, à Jonquière, la Voie Maltais, la Tour à Bière. Alma, il y a Riverbend, qui s'appelle. Ça fait pas si longtemps. Non, ça fait pas si longtemps. Ouais, mon cousin travaillait là. Saint-Gédéon, c'est lequel, aussi? C'est la microbrasserie du Lac. C'est juste ça le nom. C'est une des plus. C'est la première au Lac, ouais. C'est ça. Puis avant même la Voie Maltais, puis je sais pas ça va avant la Voie Maltais, par exemple. Nous autres, on a... Ça, c'est à Saguenay, c'est pas au lac, ça. Ouais, c'est ça. Merci. Je dis merci, mais moi, j'ai même pas du lac, tu sais. Merci pour Alex. de le défendre, Alex. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça, j'ai trouvé la microbrasserie Roberval, c'est la Beamer. La Beamer, ok. C'est en voyant le nom, je me rappelle aussi. Ça vérifie, c'est le Maltese. Ça vient de Horace Beamer, qui avait un gros hôtel 5 étoiles avec un gros bateau de croisière, tu sais, une roue à eau. Quand ça, c'est... Ah, ça fait longtemps, là. C'est genre en 1920 ou je sais pas, là. Je dis des dates de même, là, mais ça fait vraiment longtemps. Le Beamer, hein, ouais. Ça aurait pu aussi être à cause de... Fait caché en arrière d'un petit bim. Je salue mon chum Vincent. C'est non, parce qu'un de nos chums, que tu sais, il y a une shape de bim. Un bim. Non, c'est pas ça va au lac, souvent, tu vas dire un bim, ça va rien qu'une petite 2x4, là. Excroissance, qui sort de, tu sais, un bim, là, c'est un 2x4, c'est bon, qui sort, et puis il y avait justement un petit genre de gouttière, tu sais. Puis on allait voir un show de, hommage à Pink Floyd, Australian Pink Floyd. Il monte à Québec avec ses parents, pis ça, pis son père, un peu hippie, baby boomer classique, il se fait un petit joint à l'hommage à Pink Floyd, mais tu sais, on fait pas ça sur la rue, tu sais. On s'en va sur le côté, pis fait, non, venez ça de les jeunes, là, on va aller en arrière du petit bim, tu sais. Mais le petit bim, man, il faisait, tu sais, 2 pouces. On est 3 gars, on va aller en arrière du petit bim, les gars, c'est fucking subtil. Quel bim, on peut pas se cacher en arrière de Sweet Fuck, là, c'est pas, absolument rien. C'est ça, les gars, en même temps, on parle un peu d'humour, ça vous dérange? Ben ouais. En même temps qu'on parle de Star Wars tantôt, là, ça me dérange pas. On va parler de Star Wars, c'est clair, là, inquiète-toi pas. T'as écouté le trailer, finalement? Ouais, j'ai écouté, finalement. Ouais, je l'ai écouté, finalement. Parce que j'en ai pas parlé la semaine passée, parce que on est allé au podcast, pis Coco, elle avait chargé Star Wars, je suis comme, ah, Chris, c'est une fan, on parle du trailer. Ouais, tu sais, c'est rendu la culture populaire, Star Wars. Ouais, c'est même ce monde qui ont genre une sacoche de Darth Vader, et
Je pourrais pas dire que c'est des gros fans comme nous autres. Mais il reste que moi, mettons, les t-shirts que je porte. Les t-shirts que je porte. C'est de la chaîne du lac, ça? Non, vraiment pas. Je sais. Je me dis, si je suis pas capable de suivre une discussion sur ce sujet-là, j'en parlerai, tu sais, je porterai pas ça, tu sais. Ouais, je comprends, ouais. Tu sais, si quelqu'un arrive pis il est comme, tu sais, vois, je parlais de band, c'est comme, hey, t'es un fan de cette bande-là. Oh non, j'ai aimé le logo. Ouais. Tabarnak. Ça, c'est Army of Darkness, ce chandail-là. Il y en a beaucoup, là. Moi, l'autre fois, un candidat à la mairie, dans l'équipe de Valérie Plante, tu sais, l'air d'un ben bon gars, là, pas le name dropper, mais je pourrais pas le faire, parce que je me rappelle plus. Mais, il vient juste cogner aux portes, tu sais, c'est là, on se présente, c'est la campagne, tu sais, pis savoir si on peut compter sur leur vote. Puis il arrive, j'avais une chemise d'un band que j'adorais à l'époque, qui s'appelait Unexpect, qui est un band metal. Mais que t'aimes encore. Que ben ouais, mais qu'est-ce qui existe plus? C'est pour ça que je l'adore encore, mais c'est terminé. Et, tu sais, c'est un band assez underground, que dans le fond, tu sais, les gens qui connaissent Unexpect les connaissent. Ou t'es connais zéro, mais si t'es connais, tu sais c'est qui. Puis le gars, il est comme, oh, Unexpect, tu sais, comme, oh, il veut faire du bond un peu, puis il dit, tu sais, je connais vraiment ça, tu sais, il dit, tu joues là-dedans, toi? Là, je fais, ben non, tu sais, visiblement, tu connais pas ça tant que ça. Tu saurais que je joue pas là-dedans, là, il sentait qu'il était en train de me perdre à ce moment-là. Il va t'avoir ton vote seulement? Ben non, mais oui, parce que l'équipe de Valérie Plante, je pense que... Ouais, moi aussi, je tombe. va avoir mon vote. C'est juste drôle que le gars, tu sais, fais pas semblant, mais. Fais pas semblant. On va le savoir. T'as entendu parler de ça peut-être. T'avais dit, je connais vraiment ça, tu joues là-dedans. Là, tu me prouves que tu connais pas ça dans l'exemple. C'est comme dire, Star Wars, c'est cool, haha, Darth Vader, pas de Luke, ça c'est l'affaire qui s'est dit, t'es comment? Ouais, non, c'est ça. Ouais. Moi, si tu me dis que t'es fan de Star Wars, tu l'appelles Dark Vador, en partant, ouais, mais va non, chier, mais pour vrai, il a déjà été appelé Dark Vador. Ouais, dans en traduction, France, dans la traduction française, c'était vraiment puis dans les livres Vador. français. Aussi, mais malheureusement, parce que c'est encore... important de Vader. Ouais. Tu sais, c'est super important parce que ça veut dire pire en allemand. C'est voulu, là, que ça soit Vader. C'est Dark, et non Dark, tabarnak. Non, c'est ça, mais non, mais il a vraiment été Dark et Vador. Ouais, je sais, mais ça, c'est la version française. Je sais. Parce qu'il pensait que c'était ça, à l'époque. Puis ça restait après. Ah, mais je veux juste faire une parenthèse, puis je m'excuse s'il y a des Français qui nous écoutent, là, c'est pas insultant, là, ben c'est juste non, que... insulte-les maintenant. Non, c'est juste parce que cette semaine, je fallait suivre un webinaire, là, une formation en ligne, en direct sur Internet. Puis c'était en anglais, mais donné par un Français, puis... Ben, c'est de l'anglais approximatif. Ouais, c'est de l'anglais approximatif en plus, puis je me demande pourquoi, d'où est-ce qu'ils viennent les z de partout, là. Zat, zis, de, puis moi, je pense, pour défendre... J'avais de la misère pour défendre la traduction française, non, mais en ce sens que quand t'avais pas le comparatif, tu sais, au début, exemple, l'épisode 4, quand ça a sorti, t'étais juste une équipe de traduction, tu dis Dark, peut-être du style, on est là avec Dark, quand t'as pas la comparaison, après il y a eu Dark Maul, il y a eu Dark Sidious, il y en a d'autres, tu sais. Mais moi, c'est ça que j'ai pensé. Fait que là, sur le début, moi aussi, j'aurais pu faire, c'est Dark, qu'est-ce que c'est, Dark, ça veut rien dire non plus, quand t'avais pas toute la culture, l'univers qui était développé. Ben, l'épisode 4, c'est pas mal ça, c'est parce que même, Chewbacca, il l'appelle Chico. Dans l'épisode 4, puis après ça, c'est Chewie dans l'épisode 5, Chewie dans l'épisode 6, mais Chico épisode 4, puis je suis comme, pourquoi Chico, ça sort d'où, tabarnak? C'est quoi ça, genre? Puis c'est jamais revenu. À part cette semaine, il y a quelqu'un sur Facebook, je pense que c'est même le Volt. Ils ont partagé une publication Facebook, puis c'est marqué Volt, Chico. Un magasin geek ouais. On va le préciser. Puis là, c'est marqué Chico avec Chewbacca, puis je capotais. J'étais comme, c'est qu'elle vient pas avec ça. Frappe Michel. Ah, je vais frapper Michel. Come on, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que les gars, je sais que vous en avez déjà parlé dans d'autres podcasts, mais ça a commencé comment, votre duo d'humour? Ben, au début, c'est un trio, là, je sais, là, mais... Le duo, comme... Ben, on va parler juste de Je trouve éclairé, mettons. Parfait. Comment il est né? Ben, dans le fond, c'est ça. On était sur de mousse pendant plusieurs années, puis là, une conversation, là, on se dit, ok, je pense qu'on est mieux de prendre des chemins différents. Fait que là, ça, c'est en août, septembre, à peu près. Puis Chauffer éclairé, son premier show, c'est genre au printemps suivant. Ouais. Puis entre les deux, on s'est dit, on va continuer à créer. On a créé une web-série super trash qui s'appelle Malade Metal. C'est disponible sur YouTube, ça vous tente d'y aller, mais on vous dit tout de suite, c'est très trash. Puis c'est très piqué sur c'est sur le métal. C'est des blagues sur le métal pour les fans de métal. Si tu connais pas ça, Cradle of Filth, ben écoute pas ça. Tu comprendras pas. Quand on est sorti en Chauffer éclairé, on faisait de l'humour un peu plus mainstream, puis on se disait si jamais nos fans tombent là-dessus, on fait tabarnak. Parce que c'est deux persos, tu sais, misogynes, alcooliques, c'est pas très intelligent. Pas très intelligent, de fond du ça, un genre de Wayne's World du métal un peu. Chaque épisode a une thématique. On dirait le gros show, mais juste sur web pis pas connu, genre. Ouais.
C'est cool. Puis même le gros show, tu sais, oui, c'est des gars qui trippent sur le rock, mais il y a pas tant de jokes genre sur Van Halen ou sur... Non, c'est vrai. Parce que c'est mixé, parce que les deux gars, même là, tu sais, c'est avec la hashtag MeToo, c'est en site, tu seras pas le temps de ressortir ça. Non. Parce que, tu sais, les gars, ont tout le temps des référents. C'est comme coucher avec une fille là, dans termes plus vulgaires, tout ça. Fait que, tu sais, il y avait des filles qui nous avaient écrit, ils disaient, c'est pas cool, tu sais, on a dit, ok, ben, tu sais, on était désolé de ça, mais on s'était pas les porte-étendards du métal non plus, les persos. Ben, des fois aussi, il y a le niveau, tu sais, quand tu fais quelque chose de ce style-là, ça veut pas dire que tu t'acceptes ça ou tu promouvois ça, ça peut être rire de ça, ça peut être dénoncer ça, mais ça dépend toujours de la perspective, le moment que les gens vont voir le contenu aussi, là. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, mais il y a aussi ça qu'on invite déjà à essayer de l'écouter aussi, si il y a tant d'estime. Ben oui, parce que, tu sais, effectivement, c'est pour un public averti, là. Si t'es pas fan de métal, t'aimeras pas ça. Si t'aimes pas l'humour, tu sais, je serais même pas noir, l'humour calissement trash, t'aimeras pas ça, là. Okay. Non, pis c'est ça. Mais on invite les gens, tu sais, comme il y a des jokes de chagratte, là. Fait que si vous avez compris ce que je viens de dire, allez écouter ça. C'est ça, tabarnak. Si vous avez pas compris ce que je viens de dire, bah, tu sais, il y a pas tant de jokes de Guns N' Roses, Metallica. Il y en a aussi, mais c'est vraiment, on va deep dans le métal aussi. Puis même à la limite, ces gars-là, ils rient de Van Halen pis de Guns N' Roses, qui trouvent ça trop fif, tu sais. Ces personnages-là, ils diraient ça, tu sais. C'est comme Poison, mettons, là, c'est comme, t'es lisse. C'est glam metal, le power metal, ils trouvent ça genre, non, ça, c'est pas du métal, là. Okay. Mais, fait qu'on a créé ça, puis le fait qu'on a recommencé à chauffer clair, on a créé le personnage du Pantin. Ouais, qui est vraiment cool. C'est pas ça, je l'ai vu justement. Qui est encore là. D'ailleurs, on travaille une série web là qui va être un cartoon avec le Pantin dans le fond. Un cartoon, c'est hâte, le hobby de Bobby, c'est le Pantin qui va reprendre les contes populaires, les contes connus à la sauce Bobby. Mais plus moderne. Par exemple, Bobby il va parler du chaperon rouge, tu sais, mais il va faire une analogie avec une fille qui s'en va voir un gars avec un Uber, tu sais que ça va. Tu sais, on essaie il y a un prédateur qui est le loup, tu sais. Essayer de trouver des façons pour que Bobby remanie la culture populaire des contes. Mais est-ce que vous avez le droit de dire le nom du dessinateur? Ah oui, c'est Yannick Hervieux. Un bon chum qui fait ça, qui commence à faire du graphisme un peu, des trucs, fait qu'il est lui aussi est en expertise là-dedans, là, mais on le fait de bon cœur avec lui, puis on espère que ça va donner des beaux résultats après quand on va ramener Bobby vers la scène. Parce que le cartoon du Pantin, il est pareil, tu sais, il a comme l'air de fait que je le sorte pour vrai sur scène, c'était connu. Et tu joues bien, Emmanuel, parce que j'ai regardé des vidéos, puis Chris, je sais qu'en plus, dans une anecdote, vous m'avez déjà dit qu'il y a des gens qui pensaient que c'était un vrai pantin, là. C'est déjà arrivé, là. Puis pour vrai, tu joues quand même bien, Ah, merci, man. Mais tu sais, on travaillait fort, là, tu sais, il m'a pas juste assis sur un banc puis ok, on le fait, là, on travaillé du puis c'est pas quelque chose de concret pour en parler concrètement, mais ce que je veux dire, c'est que même si à un moment donné, on aimerait peut-être sortir Bobby dans des contextes cabarets, tu sais, ou des trucs comme ça, ou là, on pointe pas du doigt que c'est un faux, tu sais, même qu'on peut peut-être pimper Manu pour essayer de créer l'illusion que justement Manu t'es comme tabarnak, c'est un vrai ou pas, tu sais, là. C'est fois que t'arrives dans une soirée, mettons, burlesque, pis ok, on a un ventriloque, tu sais, pis c'est présenté même pas comme un show d'humour, là, tu sais, pis c'est genre claque. On aimerait ça peut-être faire des trucs comme ça aussi, parce que, pour vrai, en mettant on a mis de l'effort dans le jeu de Manu, dans sa façon de l'interpréter, mais en mettant pas tant d'effort sur le costume, là, c'est juste des petites lignes, des lunettes. Manu, il y avait même pas son gant qui met à ça. Chris, du monde, il venait nous voir en disant, j'étais sûr que c'était un vrai, tu sais, fait que si on met un peu plus d'effort pour couvrir ce qui a l'air un peu plus humain chez Manu, quand c'est ça, là, c'est clair qu'on est capable de berner bien du monde. Je pourrais mettre un bâton aussi. Puis plus la salle est grande aussi, dans une salle de 20 personnes, dans un petit bar au brouhaha, que, tu sais, il y a 20 personnes en avançant en avant, ben là, c'est sûr que là, t'es tellement proche. Par contre, dans un Saint-Denis, quand t'es au balcon en arrière, mais là, tu veux fuck all que c'est ça, là, la nuance est énorme. Fait qu'en grande salle, c'est sûr que ça pourrait fonctionner aussi. Ça a tellement berné des gens dans des contextes où il y avait peu d'efforts puis que le but était pas nécessairement de berner. Que c'est faisable de berner. Si on y met de l'effort, ça peut être all the way, ça. Il y a personne qui va me convaincre du contraire. Le nombre de commentaires qu'on s'est fait donner. Tabarnak, t'es un vrai. Ben là, si je suis pas stillonne. Il y a quelqu'un qui nous a déjà demandé ça, justement, man, ce qui est, ça brosse quand même, là, mais c'est pas que des gens ça brosse, rien que pour dire, lui, il l'était, par exemple, et quel bouton tu pèses, man, de le faire postillonner. T'es quelqu'un quand on est rendu là, mais arrête le déni, man. C'est pas une marionnette. Accepte, là. La lutte, c'est vrai, le gars, il tripe sa lutte. C'est clair. Tu sais, puis on a créé ça, puis là, on flottait encore un peu sur le fait qu'on a fait des sauts de mousse, et le monde nous connaissait, tu sais, fait que on avait envoyé des textes pour le Comedy Club, qui était à l'époque encore le Grand Rire, c'était pas encore le Comédia. Puis ils nous avaient pris, tu sais, on avait été bookés, on n'avait pas encore de nom.
on n'avait pas encore réfléchi à comment on s'appelle notre duo. C'est mon autre question, comment est-ce que c'est venu le nom Chauffer Éclairé? Comment c'est venu, c'est qu'on s'est dit, bon, on avait juste deux contraintes. On veut pas s'appeler les quelque chose comme on s'appelait avant les sauts de mousse. Puis on voulait pas ça, puis on voulait pas être Manu pis Simon ou genre, je sais pas trop là. Quelque chose et quelque chose. On voulait juste un terme qui fait genre binôme, qui sort un peu de l'ordinaire, qui fait un peu éclater comme l'humour qu'on fait un peu. Fait qu'on a réfléchi à plein de termes, puis tu sais, moi j'étais en appart, Simon est en appart, tu sais, puis on s'est dit Chauffer Éclairé, c'est une bonne idée. On se plaît à dire aussi que tu sais Chauffer Éclairé c'est une combinaison gagnante, tu sais, parce que tu sais, quand t'as un appart, c'est juste chauffer, c'est correct, juste éclairé, c'est cool. Ça. Mais chauffer, éclairé, c'est ça coche en tabarnak. Tu te casses moi la tête, c'est une facture de moins. Mais au début, c'est nous a dit, OK, c'est quoi votre nom? Puis on l'avait pas encore trouvé. Puis quand Joe, quand il dit, hey, check, on est encore en recherche, mais pour l'instant, là, on est rendu à les deux à coque. Fait que c'est juste ça qu'on les avait dit. Puis quand il y avait, le pacing avait sorti, mais c'était écrit, genre, mettons, Mathieu Cyr, nanana, les deux à coque. Fait pas le temps d'un show, on était les deux à coque. J'imagine. Ouais, c'était ça, oui, pendant un concept. On pourrait faire les coras déjeuner. Les deux à coque, après ça, tu joues les bords le soir, t'es les deux dans le vinaigre. C'est bon. Mais tu sais, vois-tu, c'est ça, là, quand on a des brainstorms de noms, ça devient compliqué, là. Tu fais, puis peu importe ce que tu choisis, il va y avoir des détracteurs d'un côté comme de l'autre. Puis à un moment donné, il faut juste que tu choisisses puis t'assumes. Puis... Parce que tu sais, ce qui est marrant, c'est que tu choisis ton nom, puis là, après ça, ben, tu sais, tu fais genre pas 2-3 ans de bar ou de show, puis là, tu sais, tu définis vraiment ton style, tu définis vraiment qui t'es comme humoriste, c'est quoi ton clown. Fait que là, après coup, tu fais, c'est le bon nom que j'ai choisi, tu sais, qui représente bien l'humour que je fais maintenant, tu sais, parce que ton nom, faut que tu le choisisses dès le départ pour après ça, tu sais. Tu peux changer vite fois, tu sais, puis nous, on l'a fait changer de nom au cours de notre parcours, puis ça a pas été gagnant tout le temps, tu sais, t'as repartir à zéro, même si c'est rendu une blague un peu dans le milieu de la relève qu'on change tout le temps de nom, tu sais, on était langue sur le papier. Au début, avant les sauts de mousse, là, on se faisait dire ça fait trop théâtral, faut changer de nom, on est devenu les sauts de mousse. On s'est séparés, on garde-tu le nom? Ah non, les sauts de mousse c'est avec l'évêque, on le tasse. Chauffer Éclairé, c'est notre troisième nom, là. Ouais, ok. Je savais pas comment c'était un running gag, là, mais. Ouais, tu sais, langue sur le papier, on l'a ici, tiens. Ah ben oui. Chris, ils ont un tatou. Il y a un tatou. Que tu me l'enverras, on va le mettre, je vais le mettre sur Facebook. Ouais. Vous avez tous les deux le même, puis, mais pas au même place. Puis l'évêque aussi, là aussi. L'évêque, il l'a ici, sur le chest. Ah, c'est nice. Fait que ben c'est comme ça que Chauffer Éclairé est né, tu sais, après coup quand on a fait le Grand Rire, un coup que le Comédia le Comedy Club a passé, là on avait Chauffer Éclairé, on l'avait trouvé, tu sais. OK. Mm-hmm. Ça fait combien de temps de ça là que vous vois-tu notre première réapparition aux auditions du Comedy Club, c'était en mars 2013. Ah, fait que ça fait quand même longtemps. Ça fait 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi, ouais là. Vous avez été en route avec Sauts de mousse. Avec les sodas, on avait fait la finale en 2011. Ouais, j'avais écouté. L'année de Yannick Martineau. On a fait en route en tant que langue sur le papier, on a fait en route en tant que les sauts de mousse, puis on a fait en route en tant que les Chauffer Éclairé. Hat-trick. Chauffer Éclairé, on l'a fait 2 fois en Chauffer Éclairé. Cette année qui est juste sur Internet. La mouture web puis la dernière année, l'année de 80. Ouais, le web, je l'ai pas encore écouté. Parce que à un moment donné, je savais que ça s'en venait, puis à un moment donné, j'ai su que c'était fini, puis ok, j'ai comme pas vu ça passer. C'est plus la même game que c'était, tu sais, où ce que, tu sais, il y avait du monde qui les suivait pour vrai là sur Vox, là, tu sais, il y avait du monde qui. Je connais plusieurs femmes qui l'ont suivi longtemps. Moi, j'en ai écouté une couple, je les ai pas toutes écoutées, mais genre il y a plusieurs personnes qui suivaient ça. Pourtant, je suis très web, mais on dirait que c'était pas assez affiché, je pense, parce que tu sais, autant que j'ai plein de monde de suivre l'humour, puis j'ai même pas vu ça passer. Nous autres, tu sais, à l'époque, on se disait, Chris, ok, tu sais, quand ils ont arrêté à Vox, Chris, ils vont pas payer ça plus haut, tu sais. Puis genre à TVA ou n'importe quoi, là, parce que ça pourrait fonctionner. Check la voix, là. C'est les chanteurs. Le marché de l'humour, il vend au Québec, fait que c'est sûr que s'il y avait quelque chose de c'est ça que je comprends. De grand augure, je vois pas pourquoi le public serait beau au rendez-vous. Le même concept en humour pourrait fonctionner, là. 4 juges, qui ont le dos tourné, tu comptes 3-4 blagues, ils trouvent ça drôle, s'ils se tournent. Ok, t'es dans mon équipe, tu sais. Ça pourrait se faire, là. La Joe. La Joe, 4 juges en humour. Je pense qu'ils l'ont déjà fait à, je vais taire le nom de l'émission, mais ça finit par Aïe. Mais, ils l'ont déjà fait, ça. T'auras dit de ça. Ouais, t'auras dit de ça. Ça s'appelle La Joke, justement. Mais tu sais, le concept est intéressant, là. Je les encourage à aller plus loin. Peut-être pas quand ça finit en aïe, là, mais ailleurs. C'est une malaise. Ah ouais, parce que on peut voir sous silence la vague qui s'est passée dernièrement, là.
Ouais, c'est exactement. Justement, hier, Joe, il a fait un gag là-dessus parce qu'il y a son tatouage qui s'est fait faire l'année passée. De Gilbert Rozon. Gilbert Rozon. Puis là, hier, il était comme, bon, je pensais faire un cover-up, genre faire écrire Eric Salvaille. En mode Salvaille. Ouais, la fille qui a ce tatou-là. Oh my god. Ah, je suis sûr qu'elle est pas toute seule. Il doit en avoir une couple. Une couple, genre 2-3. Ouais. Je pense que ceux qui ont un tatou d'Alex Roof sont contents. Ah, man. Ouais. C'est assez intense. Crissement. Surtout Rozon, là, pour le côté juste pour rire. Mais tu sais, je veux dire, moi, on a plus l'impact du côté Rozon parce que, tu sais, on côtoie plus d'humoristes pis tout ça que vous êtes peut-être plus proche de d'animateurs de télé. Mais tu sais, pis est-ce que c'était si étonnant que ça? Non. C'est ça la question. Mais moi, c'est ça que je trouve un peu triste là-dedans, c'est qu'en fait, c'est tellement gros, tout le monde est comme, oh my god, mais en même temps, il y a personne de surpris, vraiment. C'est comme tout le monde le savait, en plus, pis c'est comme, vous le saviez, c'est comme... Ouais, pis, mais tu sais, c'est un couple de fois qu'on en joue avec des humoristes, là, pis tu sais, souvent, c'est comme, tu sais, oui, il y a du monde qui était témoin de certaines choses, mais tu sais, est-ce que tu vas aller de l'avant? Puis la victime elle-même est pas prête encore à aller de l'avant. C'est pas pour elle. Elle va caler sa shot puis je vais te backer, tu sais. Exactement. Ouais, ben c'est le job que tu peux faire là, tu peux pas le faire à sa place si elle est pas prête là. Exactement. Non. Ouais. Mais c'est arrivé. Puis à cette heure, on va dealer avec. Les commentaires, des fois, ça me décourage, là. Oh my god. Chris, des je lis plus ça, man. Je lis plus ça. Je suis plus capable. Sur Rozon, c'était le catel, parce que genre... non, même sur Rozon, j'ai vu des affaires, les gens disaient que c'est jaloux, pis t'es comme... Ah, mais Salvaille, c'est encore pire. Ouais, Salvaille, c'est sa clique encore plus dans de ma tante. La clique de ma tante qui suit, que moi, Eric... moi, j'ai vu des affaires... Je crois pas ça. Non, ou des affaires du genre, moi j'en ai vu un pis c'était littéralement ça, mais là je le paraphrase là, mais elle disait tu sais l'erreur est humaine pis tu sais ça prouve que tu fais des erreurs aussi pis que t'es humain, je t'aime tellement, j'ai hâte que tu reviennes. Tu sais, ça se dit à n'importe quoi tout le temps, ça. Ouais, le gars qui a fait de la tuerie à Las Vegas. Tu mets comme tout le monde. Tu sais, dropper à Zwiz dans la face de l'autre, là, c'est pas une erreur humaine, tabarnak, là, c'est voulu, là, à part si le gars il est sous pis à la face dans l'urinoir, là. Non, mais tu comprends, là, je veux dire. Mais tu sais, man, tu sais, des chambres de hockey entre boys, là, ils se font l'hélicoptère entre eux autres. Mais les boys, c'est encore lisse, c'est le contexte, il est là. Mais c'est pas d'un meeting d'écriture, pis là, genre, hey, les boys, check ça, c'est pas pareil, là. Ça me tente pas, là. Je suis déjà un Chris. Au gym, l'histoire de Jim aussi, là, qui est rentré dans la douche, dans notre douche. Mais c'est arrivé plus qu'une fois aussi, là. Il a fallu qu'il l'avertisse. Le propriétaire du gym a été dit, excuse-moi, là, mais il faudrait vraiment que t'arrêtes, là, parce que, tu sais. À quel point est-ce que tu penses que tout est permis, man, pour faire ça, là, Chris, là. C'est mad, là, je décalisse. Ouais. Non, pis, tu sais, on sait qu'il va y avoir d'autres noms aussi qui vont sortir, là. Ben, techniquement, cet épisode-là, il sort dans 2 semaines, fait qu'il va il y a eu d'autres noms qui ont sorti. On l'apprend en retard. Mais tu sais, tant mieux. Ouais. Tant mieux que ça move-là, ça l'a créé ça, là. Tant mieux. Je trouve que le monde ici qui émettent ça a toujours l'air hasardeux d'être comme, ouais, mais là, la vague de dénonciation, c'est correct, mais faut pas capoter. Ouais, mais tu peux. Tu sais, dans le sens les gens qui tiennent ce discours-là, c'est bien bon que les agresseurs se fassent démasquer, là. Mais quand tu changes de sujet dans quelque chose parce qu'il y a un malaise pis t'es pas à l'aise avec ça, puis quand t'es pas à l'aise, mais il y a quelque chose que tu caches, là. Exact. Ben, oui, parce qu'il y a pas nécessairement, ou c'est juste parce qu'il y a du monde qui, ils disent, ça me touche pas, je m'en calisse, on peut-tu passer à autre chose, je suis curieux d'entendre parler. Mais c'est impossible, ça touche tout le monde. C'est sûr que ta mère, Asti, ou ta sœur, ton ami, ou ton frère, j'en connais plein qui. Ouais, exactement. Tu sais, l'affaire aussi, c'est que, tu sais, les MeToo, là, on a vu beaucoup. Puis encore là, c'est pas parce que le monde l'ont pas écrit qu'il leur est rien arrivé. Exactement. Déjà qu'il y en a beaucoup. En plus, tu prends tous ceux qui ont pas parlé, qui sont pas affichés. Il y en a en crise, là, parce que moi, je sais, j'ai des amis qui l'ont pas écrit, mais que je la connais, leur histoire, pis tout ça. Mais tu sais, j'irais pas aller l'écrire pour eux. Parce qu'ils sont pas prêts, tu sais. Ils sont pas écrits sur World Me Too. Mais, fait que non, c'est... J'avais un gars écrire Mewtwo, pis je ok, je comprends. Ouais. Ben, le pire, c'est que je l'ai vu, ça. C'est genre le gag que j'attendais, là. Ah ouais, man. C'est sûr que quelqu'un allait le faire. Mewtwo, c'est parce que, au début de cette vague-là, il y a des gens qui niaisaient ce mouvement-là, pis disaient que c'était pas nécessaire, que c'était pas utile. Pis tu sais, avec ce qui s'est passé à la fin de la semaine, tu fais comme, non, man, c'était fucking utile. Ouais, ben là, ça donne du poids, effectivement, au mouvement, là. Tu sais, pis je pense qu'il y a moyen de faire des blagues pas mal
sur tout dans la vie, mais choisis ton contexte et choisis ton timing. C'est pas le bon timing, là. Non. Mewtwo, là, dans un mois, ok, là, peut-être, là, mais tu sais, la même journée, c'est comme, pépère, personne va rire. Là. Non. Mais, tu sais, des gags sur Salvaire pis Roson, il y a eu genre 800, là. Ouais, c'était une guerre de jeux de mots, là. Ouais. Comme, tu sais, Alien vs Predator, c'était genre Gilbert Rozon qu'un alien, tu sais, j'étais genre, Ouais. Mais, non, mais juste le Salvaire-tu à peine, là, j'étais cœuré de le voir, là. Tout le monde il se pensait drôle en l'écrivant dans un commentaire à quelque part, puis que c'est comme... Parce que, tu sais, oui, je comprends le jeu de mots, mais tu sais, ils pensent aux gens que ça a touché. Je pense pas qu'elle trouve bien drôle, là, pour vrai, là. Le timing est pas là. Non, ce timing est pas là. Tu sais, dans quelques mois, le monde va vouloir enregistrement, ils veulent, tu sais, tu veux changer d'idée, d'affaires comme ça, mais la même journée que ça sort, tu veux pas en tout cas, quand t'es une victime, tu veux pas rire de ça tant que ça. Non, mais ça, c'est sûr. Tu sais, éventuellement, effectivement, on va en sortir des gars avec ces gars-là parce que Chris, il faut pas en rire, il faut genre, Chris, les lapider sur la place publique, là. Puis je pense que l'humour, qui est capable de faire là, ça à quelque part. Là, c'est le temps de donner l'exemple, là. Je pense que faut que ça soit des, voyons, comme des sanctions exemplaires, là, c'est quoi le vrai terme pour ça, là, tu sais, quand, mettons, en cours, ils vont donner une sanction, mais plus sévère que ce que ça serait normalement. Pour donner l'exemple, montrer l'exemple, il y a un terme, là, mais on peut dire exemplaire, là, mais je sais qu'il y a un terme. Mais bref, parce que, tu sais, plus ça va être majeur, ce qui va leur arriver de tout perdre, puis whatever, ça va laisser place après ça dans le milieu au moins pour d'autres gens qui penseraient ou qui sont limite de faire des gestes du genre à y repenser à deux fois, de faire comme ok, vraiment, peu importe le niveau ce que je suis pas protégé, là. Si quelqu'un décide de... Ouais, c'est correct qu'en tant que société, on fasse ça. Ouais, mais tu sais, en théorie, là, t'es pas censé se dire, ah non, je le ferai pas, je vais peut-être avoir une grosse sanction. T'es supposé le faire. Je le fais pas, parce que c'est pas humain faire ça. Ouais, non, c'est ça, l'éducation, on est là. Quand on parle de l'importance, c'est l'éducation sexuelle, ben, c'est exactement ça. Pour qu'à un moment donné, on vienne qu'à juste moment se dire, je le ferai pas, parce que ça se fait pas. Et non pas, je le ferai pas, parce que, donc, je me retiens de le faire constamment, dû aux potentielles conséquences. C'est pas juste enlever l'envie de le faire. Ouais, mais je pense que c'est un mélange des deux choses. Présentement, ça va y aller avec un peu la crainte, même si c'est pas humain parce que le monde a été formé de même. Mais je pense que sur le long terme, c'est vraiment une éducation aux jeunes, là, tu commences jeune, puis tu sais, c'est pas d'apprendre de comment est-ce que ça marche une érection, comment est-ce que le sang se rend dans le pénis puis qu'il le rend dur. Non, il va se rendre pareil, même si tu sais pas comment ça marche. C'est de savoir quoi faire avec puis comment le faire. C'est d'apprendre le respect, d'apprendre aux jeunes. Tu sais, on dirait que le monde vit dans le déni que des jeunes ça fourre pas, là, mais Chris, ils font juste ça. Ben, non, c'est vrai. Mais ceux qui le font pas, ils pensent. C'est ça. Des jeunes je sais plus à quel âge, là, mais moi, dans le temps, au secondaire, là, secondaire 2, 3, il y avait déjà pas mal de... Il y a du monde qui a des relations sexuelles en secondaire 1. N'importe. Et aujourd'hui, tu sais, ça doit être un peu plus élevé, même, tu sais. Avec l'Internet, tout ça, les contextes dans lesquels tu peux voir de la pornographie, de la sexualité, mais t'es plus rapidement mis au courant, tu sais, puis exposé à des images puis à des gestes. J'ai l'impression que le système d'éducation a peur que le côté plus traditionnel se dit ben si on leur parle d'éducation sexuelle plus jeune, ça va leur donner l'envie de le faire. Chris, ils ont Internet. Ils ont déjà, c'est ça. Fait que Chris, moi, il me semble quasiment... la société avec ses images va te donner de l'envie en esti. Là, faut que t'apprennes tout de suite à parler de ces envies-là, de ces pulsions-là, du contrôle de ceux-ci, du respect de l'individu. Spider-Man, si à cette même tante May, elle est sexy. C'est Chris, là. Elle rajeunit tout le temps. Oh yeah! Moi, ça me dérange pas, dans ça. Tu sais, c'est tout ça pour dire qu'ils sont déjà exposés. Fait que, qui en parle à l'école, puis qu'ils leur disent la bonne façon de le faire. C'est pas juste un peu triste, même, de dire ça. Comment mettre un condom sur un bout de bois. Tu sais, vraiment, parce que moi, l'éducation sexuelle qu'on a eue, c'est vraiment l'éducation sexuelle plus comme du côté scientifique, l'explication de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, sans parler de l'autre personne qui est impliquée avec toi là-dedans. C'est l'affaire que ça leur apprend, c'est que la fille aura pas d'écharde, tu sais. Ouais, avec le pénis de bois, tu parles. C'est même pas drôle. Nous autres, là, toi, Simon, en secondaire 5, c'était-tu vital, ton prof de FPS? Ouais, mais en secondaire 5, là, c'est plus là, mais en secondaire 1, là, que tu fais du FPS. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais. Je pense à secondaire. T'avais pas de FPS en secondaire 1? Non, c'était un. Moi, c'était un. Moi, j'en avais, ouais. Mais tu sais, en fait, c'est que souvent, à l'époque, tu sais, ces gens-là, je sais pas trop, là, plus que 10 ans, là. Mais tu sais,
souvent le cours d'FPS, là, c'est rarement le prof qui s'est dit, c'est ce cours-là que je veux donner. C'est exactement ce cours-là que je veux donner. C'était une vieille crise, là, ce prof-là, genre stock-up solide. C'est tout le temps un prof qui s'en calisse de la matière, qui fait ça, genre, de manière... C'est mon contrat, c'était une des profs les moins aimés, je pense, de la polyvalente à Robertval, qui faisait la FPS. Tu sais, c'est rien contre ces profs-là. Ça devrait être un cours ben cool, là. Ben oui, si, tu sais. C'est un cours bon. Ça devrait être Tant May, man, qui le donne. Ah ouais. Oh yeah! Moi, mon neveu Peter, c'est pas juste ses toiles qui sont collantes. Okay. Hey, pensez que s'il y a une parodie de porn de Spider-Man, c'est ça, sûrement que ça existe. Ah, probablement. C'est genre qui se promènent dans la ville pis ils font Rick and Morty le live là, tu sais, en porn là, fait que ah man, c'est ouais, j'ai vu ça. Je pense que c'est la grosse mode, faire des parodies de geeks ouais, à tous les années, même à tous les 3 mois ils en sortaient, je pense. Tu sais, ils ont ciblé le public et ils savent ce que les geeks ils se crossent là-dessus. Mais le pire c'est que j'ai un de mes amis qui lui il connaît tout, pis c'est ça le porn qu'il écoute, c'est du porn geek, puis à chaque fois il m'envoie les bonnes annonces. Je suis comme pourquoi tu m'envoies ça genre? Je veux pas être du porn geek genre, mais ça c'est parce qu'il y a des copyrights ces dessins là quand tu fais ça, c'est pas les Simpsons qui donnent. Non mais ils payent pas fuck all là, c'est ça qui est weird. Mais il y a pas les dessins c'est qui est fait, ils sont pas pareils forcément. Non, c'est des acteurs. Genre en peinture en jaune. Ah, ok. Dans les Simpsons, c'est genre un gars de peinture en jaune. Ouais. Puis c'est Rick and Morty, genre le Pickle Rick, c'est juste un dildo avec des yeux là. Puis c'est fucking weird là. Ouais. Mais parce que tu sais ça c'était le tel, mais tu sais les vrais cartoons, tu sais des hentai, ben ça c'est je l'ai quand même pensé à ça, tu sais parce que si tu consommes ça comme pornographie de toi-même, est-ce que tu t'imagines avec un genre d'avatar en dessin animé de toi, tu sais? C'est fucké de se dire là qu'un cartoon, mais je pense que ça commence de Roger Rabbit, ça a commencé là, je pense. Roger Rabbit ça a commencé avec Jessica Rabbit, je pense d'avoir des fantasmes des dessins animés, je crois là, peut-être que non, peut-être que c'est bêtise. Eddie je sais que ça a l'air de ça ceux qui ont fait c'est Dick and Morty bien sûr. Ouais. Oh. Ah ouais, ok. Ouais. Ah c'est ça, ok, ouais. C'est cheap là, mais tu sais. En même temps, je regarde la face du gars aussi qui est... Ben, on dirait quasiment Stéphane Crête. Il joue là-dedans, il s'est recyclé dans le porn geek. Le gars qui le consomme, tout ce qu'il veut, c'est se rappeler genre que c'est le personnage qu'il aime, mais s'il fourre, puis il fait yeah man, c'est ça que je veux. Ça peut être du fan service si je prends le terme plus mettons otaku japonais, quand que des personnages s'embrassent, mettons 2 personnages go, 2 personnages filles ou peu importe là. Les personnages sont pas censés fourrer qu'il faut, c'est un peu ça du fan service, puis je pense que ce porn là c'est du fan service. Clairement. C'est à cette heure, j'ai vu, il y avait sorti une version genre porn de Pokémon Go, là. Tu sais, où que genre, dans le fond, le dude, il spawn des Pokémon pis il fourre, là. Tu sais, là, man. C'est un Pokémon, c'est ça. Ouais, Pikachu. Oui. Ouais, ça, c'est une fille, quelque chose Pikachu. Oui, c'est cute, mais tu sais, si tu penses fourrer Pikachu pis ça t'excite, là, t'as un problème. C'est ça. T'es pas censé avoir de la porn pis grâce à cette vidéo-là, je suis satisfait. Ben, man, bravo. C'est check des POV, man. Du POV de... T'as-tu lu des commentaires sur du porn? T'sais, on a déjà parlé à l'épisode, là, mais... Moi, j'ai lu des fois, je trouve ça drôle. Ah, moi tout. Non, j'ai jamais tombé ces commentaires. Ah, ok, c'est fucking drôle. Non, t'as tout le temps, t'as souvent des... Puis moi, c'est justement, puis là, tantôt, tu disais ton ami qui t'envoyait les trailers de porn, puis je me disais, un des rares personnes que j'entends qui utilise le bouton share, genre de... je sais pas si c'est le bouton share, là, mais... fait un copier-coller de l'URL. Ah, ouais, peut-être, là, ouais. C'est vrai qu'il y a un bouton share des réseaux sociaux sur le porn, pis c'est qui fait ça? Non, mais on dirait que, tu sais, même si je sais qu'après ça doit t'ouvrir une fenêtre pour confirmer, faire un pause pis tout, j'ai tellement pas le goût d'accrocher ça par accident. Tu sais avec ton père. Surtout sur un touchscreen ou whatever, là. Ça ressemble à moi. Je sais pas trop les commentaires. Même en fait, moi, je te donne pas un fan fini de porn, consommé comme tout le monde, mais depuis cet été, ça doit faire depuis cet été que je peux aller voir une fois la porn. Ben voyons donc. Ah ouais? Puis genre le mois de juin. Tu transpires pas? Ben non, on va dire que c'est un marché que j'aime pas ultimement encourager, puis tu te laisses aller là-dedans facilement, tu sais, c'est humain, puis à un moment donné, si tu viens que le désir sexuel, tu penses que tu es comparé à ça, ou fait que ça doit faire depuis deux fois que je suis allé voir la porn au mois de juin. Tabarnak, man. Je compte bien continuer. Je sais qu'il y a une fille, qui est partie sa propre
genre boîte de production de porn. Oui, c'est plus féministe. Ouais, mais c'est plus axé sur le couple puis le désir tout ça, puis c'est pour vrai c'est bien fait quand même. Je suis allé voir parce qu'on avait parlé dans un épisode là, mais la fois c'est axé sur une vraie relation sexuelle. Ouais, exactement, puis c'est correct là. Puis ils ont pas essayé de démolir la gorge de la fille là. Ouais, moi je trouve que ça stimule un peu ultimement les relations sexuelles parce que quand t'en as, c'est là que ça se passe, c'est ça, t'as pas de référent de porn, t'as pas tu contentes pas ton envie d'avoir des relations sexuelles avec des petites doses, des micro-doses en fait de sexualité, c'est un peu ça de la porn là, tu sais, c'est plus concret que se crosser tout seul dans ton lit, mais pas tant ultimement là, tu sais. Avec ta tête, t'es capable. Je pense que c'était mieux avec ta tête à l'époque, mais là, c'est à ce temps, on dirait que y a personne qui a cette réflexion. Puis moi, j'ai jamais, en plus, été, tu sais, moi, j'allais, je te dis, là, c'est une page de porn, que 7-8 vidéos là, je clique une là-dessus, là, j'ai jamais fait de recherche, là, en plus pour ça, mais tu sais, il y en a qui vont loin là-dedans. Fait qu'après ça, quand tu fais rien que te masturber devant des jumelles japonaises qui se vomissent dessus, ben, après ça, une relation sexuelle normale dans un lit, c'est peu, c'est ça, c'est peu intéressant de tomber dans la réalité avec quelqu'un que tu fais, ça te tente-tu que je te strappe, je te liche les globes oculaires? Non. Moi, j'aime ça, tu sais. Quand tu connais le nom de ta porn star préférée, c'est un signe que t'en consommes un peu trop. T'sais. Ben, avec le temps, c'était différent aussi, mais aujourd'hui, c'est ça, il y en a tellement, tu sais, c'est sûr. T'as porn star, t'as pas un top 25, non, c'est pas vrai. C'était mon message conscientisé sur la porn. Non, mais d'un autre côté, je pense que tu m'aides d'en écouter, mais moi, je vais te donner ça comme on a tous des fenêtres au pire, t'as des voisins qui ont pas de rideau, là. C'est ça, c'est du reality porn. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, là, il y avait genre le Blu-ray puis HD, DVD. Ben, c'est ça qui a fait choisir le Blu-ray. Même chose que VHS puis Beta. Non, même la VR, c'est quasiment la porn qui la réalité virtuelle. Ah, oui, sûrement, mais en même temps, HD DVD était pas mal inférieur au Blu-ray pour le story du stock dessus, là. Ça l'a aidé un peu, mais ouais, c'est vrai que Beta. Non, c'est vraiment la porn. Oui, non, je sais que c'est la porn, mais beaucoup plus sur Beta VHS que HD DVD puis Blu-ray. Peut-être. Parce que tu sais, la capacité encore plus avec les jeux vidéo sont plus sur Blu-ray, il y a plus de contenu. Par exemple, Xbox. Je sais pas c'est combien. Il y avait un jeu qui était sur 4 CD, puis PS4, ton PS3, je veux dire, était sur un CD. Fait que c'était genre. Non, il y a plus de données qui rentrent sur le. C'est ça. Fait que tu sais, en même temps, il était vraiment inférieur aussi, là. Ça l'a pas aidé. Je vais checker par curiosité. C'était inférieur, puis en plus la porn t'es supérieur, puis la porn te support, t'es correct. Ben tu sais, c'est le plus gros support que tu vas avoir, là. Ben ouais, pas mal vraiment. Mais c'est un nest. Regarde, pour répondre directement à ta question, puis t'as raison, un HD DVD c'est 15 gigs un single layer, 30 gigs un double layer, puis les Blu-ray, ça c'est pas je sais par cœur, c'est 25 puis 50. Fait que c'est quasiment le double. C'est ça, c'était vraiment supérieur, fait que ça a flanché. Puis comme tu dis que c'est puissant, c'est un gros marché, en plus je connais personne qui paye pour sa porn, mais c'est une industrie qui est super lucrative. Je suis comme Chris, ils font leur argent où? Je connais personne qui paye pour ça. Moi j'ai déjà payé. À part Mike Ward. Mais moi j'ai déjà payé. J'ai-tu déjà payé? Oui. Ben, peut-être, là, mais... Non, je pense pas que j'ai déjà payé. Je me suis déjà acheté une revue de cul, genre 15 ans, avec ou un DVD, ou un VHS, peu importe, là, mais tu sais, sur un site, je pense non, je pense pas. J'ai jamais payé. Mais c'est vrai que c'est lucratif, mais personne paye pour ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais... Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Personne pour ça tape eux aussi, là. Ouais. Non, il y a de monde dans la vie. Oui, il y a l'abonnement premium à des sites. Effectivement, c'est sûr, mais c'est qui ce monde-là? Plus le monde. Puis le monde le tue aussi, c'est une autre affaire. Ouais, j'avoue. Moi, j'ai un bill de 55 par mois qui rentre pour finalement, on a tout un abonnement premium à Brazzer. Peut-être que ça arrive à la maison, puis c'est un bill qui est pour le divan. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est bon, ça? Non, moi, la seule fois que j'avais payé pour ça, c'est genre 10$ par mois pour genre, tu sais, après ça, ils montaient le prix, puis c'est juste comme j'ai fait comme. T'as fait comme 11$, t'es-tu malade? Je mets pas une scène de plus là-dessus. Ils sont... Est-ce qu'on est parti sur... ça partait, les gars, comment ça a commencé, votre duo? Là, on est rendu dans le porn. Ça a pas de Ils ont pas fini de nous surprendre, les compagnies de prod de porn. Ah, c'est clair. Non. Vous avez-tu vu la parodie porn de Star Wars? Non, je l'ai jamais écouté. J'ai jamais vu une parodie de porn, en fait, moi. Ah ouais? Moi, je pense que j'écoutais, pas écouté, mais tu sais, une de mes amies de filles, elle trippait pis elle était comme, hey, t'as-tu vu elle disait la parodie sexy des Avengers, là? Je suis comme, c'est pas sexy, man, c'est fucking porn, là. Non, je l'ai pas vu, mais ouais. Ah, ok. Je voulais échanger là-dessus, là. On t'accompagnait, mais non, je trouvais que le gars qui faisait Han Solo, il était pas dans son rôle, là. Ok. Y a-tu shot first? Ok, c'est bon. Non, même pas. Non, ok. Si t'es un vrai fan pis tu connais tu connais bien le produit, tu vas être déçu, c'est impossible qu'ils fourrent ensemble, eux autres, voyons donc, Lando pis Léa. Voyons donc,
Ah! Non, c'est pas vrai. C'est ça, j'allais dire. Lando Calrissian, c'est un crosseur. Pas une crossé Han Solo une fois. Ça serait été cool quand Han Solo couche avec justement Lando. Fait comment, il tente de le crosser comme d'habitude. Ben, c'est comme, ça me fait dans penser. le spin-off qui s'en vient de Han Solo, on va avoir des exclusivités là-dessus. Il y a relation ambiguë entre Lando et Han. Ah, ouais. Il va y avoir un spin-off de Point d'Han Solo, tu sais. Ah oui. C'est n'importe quoi. Vu qu'on on était dans Star Wars. Ça, je l'ai dit, c'est en plus notre duo, c'est pour nous dire, des fois, c'est drôle parce que, compter l'anecdote des deux à coq, ça fait 3-4 podcasts qu'on fait récemment, fait qu'à un moment donné, c'est bon de parler de Star Wars, comme ça, on n'a pas parlé ailleurs. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est, c'est parce que, surtout, mettons, les gens qui vous suivent, veulent sortir des affaires sur eux autres, pis ça fait 8 podcasts qu'ils écoutent, pis c'est toujours les 3 mêmes histoires. Moi, tu fais comme, bon, je l'écouterai pas, je l'ai entendu, là. Ouais, c'est ça. Mais souvent, la question qui revient, on essaie de donner d'autres détails différents, c'est d'où ça vient notre nom, là. C'est souvent la question qu'on a, là. Parce que, effectivement, à chauffer, éclairer, comment tu viens à penser à ça? C'est parce que l'affaire, c'est que les différents publics des podcasts, c'est une chose aussi, mais tu sais, nous, mettons qu'on partage sur notre page, mais à un moment donné, le monde qui suit nous et non les podcasts parce qu'ils les écoutent, parce qu'on les a mis. Ouais. C'est ça aussi, fait que c'est cool, de parler des fois, d'aller dans différents podcasts. Comment ils vont pas entendre du porn, c'est ça leur tente. Là, on parle du porn, c'est ça. Probablement qu'au moment qu'on a dit le mot porn, ils ont mis l'épisode sur pause, ils sont allés se crosser, tu sais. Non, ouais, ça existe, la parodie Star Wars, moi, checker ça. Exactement. Rick and Morty, c'est malade. Autant que le 2 semaines, on parlait juste de merde avec Coco. Ouais, c'est vrai. On a parlé beaucoup de merde avec Coco. Ça, pis des pénis déguisés, mais... Ouais, les pénis déguisés. Ah, j'ai oublié d'en parler dans la description. Oh my god. Ma mère, en plus, elle écoute jamais le podcast, pis c'est le premier qu'elle a écouté. J'étais comme, man, t'as pas choisi le bon. On parle de dick pic déguisé, pis de chien dans ce sens-là. Parce qu'il y a une fille qui fait de la photo, qui prend des photos de pénis avec des costumes. Genre, mettons, ça peut être Hulk, ça peut être un cowboy. Elle voulait faire son cacabaret, parce qu'elle parlait de créer un cacabaret que les humoristes feraient des jokes sur des jokes de marde. Pis là, après ça, elle parlait de dick pic, pis là, je disais, elle pourrait avoir un petit boot photos genre avec des locations de costumes de pénis pour faire les meilleurs dick pics de la soirée puis ça a été loin pour rien là, les dick pics hein. Moi je me demande le premier gars qui a envoyé sa première dick pic, c'était quoi l'intention là? C'était par la poste puis c'était dans le temps la soirée. Ça se peut très bien ça doit être par la poste hein. Non mais ça serait drôle, t'ouvres une lettre, t'as juste une photo de pénis, c'est comme tabarnak. Qu'est-ce que tu fais à soir? On va envoyer ça à tous les invités qu'on a eu leurs adresses puis envoyer des lettres anonymes d'équipiques cool. Costumés. Puis ils vont tous se demander what the fuck. Ils vont tous reconnaître mon pénis. Comme s'il l'avait. Il est connu. Je le montre à tous les fois. Non, c'est pas. C'est pas ça. Bon, mais ça, on peut parler de Star Wars aussi. Oui, moi, je vais te laisser y aller plus toi parce que moi, je connais Star Wars, mais pas... Le trailer? Ouais. Je l'ai écouté 3 fois. Ah, moi tout. Mais tu sais, tout de suite, là, c'est pas genre, je l'ai écouté hier, pis non, je l'ai écouté hier pour en reparler, mais je l'ai écouté back à back, là, tu sais, genre, même que, tu sais, c'était pendant la game de football, là, pis tu sais, j'étais allé streamer la game, pis j'écoute pas le football du zéro, là, pis juste pour le voir, là, j'étais comme, il était genre, mettons, 9h20, là, je pense qu'il passait à 9h30, je suis plus sûr de l'heure, là. Pis. Parce qu'il était diffusé à la télévision avant le net? Ouais. Ben, pendant, à fond, c'était Monday Night, pas trop football, là. Puis le lendemain, il sortait sur Internet, ou? Non, il sortait comme... Tout de suite après. Tout de suite après, là, le temps que le monde le transfère, là. Mais il était comme, c'était là, parce qu'en fond, j'ai appris que Disney ont des parts dans ESPN. En fond, ESPN, ok, ouais, c'est ça, fait que là, ils passent leur affaire dans leur, ça eux autres, oui, fait que, ils passent leur pub, là. Mais tu sais, moi je l'ai écouté parce qu'au début c'est Simon qui m'a envoyé un lien pis c'était écrit, tu veux, même le réalisateur dit de pas l'écouter. Ouais, même Luke Skywalker, Mark Hamill disait de pas l'écouter. Là j'étais comme, tu l'écoutes pas. Là on s'est parlé, tu sais, ouais, tu vu, non man, je l'ai pas encore vu. Puis finalement, après notre conversation le soir même, j'étais chez nous, je fumais une toche, de la merde, si je l'ai écouté. J'ai bien fait, tu sais. Je pense que moi qui est pas un fan fini, tu sais, je connais bien l'univers de Star Wars quand même là, tu sais, mais moi je trouve pas qu'il y a eu tant de spoilé par absolument rien. Je trouve pas qu'il y a eu tant de spoil, tu sais, c'est exactement même plus que Phasma elle a collé dans quelque chose qui a des puissances être là. Mais tu sais le personnage était trop big pis trop beau pour que ça finisse comme ça dans l'épisode 7. Parce que moi je savais qu'elle allait revenir ce personnage-là, c'était certain. C'est genre Star Wars Destiny, c'est une carte légendaire, quoi. C'est sûr qu'elle allait revenir ce personnage-là là. Mais malgré, tu sais, Boba Fett, si tu y penses vraiment, si tu penses juste les films, il est immense le personnage pour un gars qui meurt dans un sarlac. Ah ouais. Et puis il y a plein d'histoires après qui meurent pas, qui des gens qui trafiquent son jetpack. Ouais, parce que dans Star Wars épisode 4, 5, 6, tu sais, moi, maintenant, je ferais juste écouter les films de même, le monde tout seul chez nous, le Boba Fett penserait tellement pas à ça après ces films-là. Exactement, puis c'est surtout à cause de la vente du jouet qui
qui s'était bien vendu à l'époque, que le personnage est devenu populaire, puis là, ils ont décidé de pas le faire tuer dans les romans. Mais à la base, là, je pense pas que c'était prévu que ce soit si cool que ça. Puis Boba Fett, c'est qui par rapport à Django? Dans le fond, c'est le fils unique. Mais c'est son clone. C'est son clone. Mais c'est le petit qui se garde. On le voit, là, quand Django se bat contre Obi-Wan dans l'épisode 2, là, c'est le petit. Ouais, c'est celui qui... Parce que tous les autres clones, c'est des Django Fett, mais qui ont évolué, genre, via la science d'une manière super rapide. Lui, il évolue normalement. Normalement, ouais. Fait que dans le fond, c'est son fils, mais c'est lui. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, par rapport au film seulement, Django est plus big. Ouais, officiellement, ouais. C'est lui le clone officiel. First, ils disent son nom le plus souvent. Boba Fett, il le nomme-tu? Dans 4, 5, 6, je suis même pas certain qu'il le nomme. Non, c'est ça. Ils disent Boba Fett ou ça, ils se tournent pis ils le tuent. Ouais. Dans le fond, Boba Fett, Django, c'est son fils qui est comme un clone de lui, puis c'est Django qui a été cloné pour faire les clones. Ouais. Mais c'est drôle, en plus de Star Wars, il y a des trucs qui sont devenus big. C'est comme Boba Fett, c'est big par rapport à la périphérie, comme l'amiral Akbar, tu sais, qui est revenu célèbre à cause du meme. Parce que tout le monde s'en colissait de l'amiral Akbar, tu sais, avant cette affaire-là, il est comme, l'amiral Akbar, mais il était pas si populaire que ça non plus, là. Dans Rogue One, mais il est pas encore amiral. Parce que dans Rogue One, il y a un gars qui est comme finalement le même race qu'Akbar, mais il est gris au lieu d'être plus couleur qu'à rose. Mais moi, je m'étais comme, je disais, moi, dans ma tête, c'était l'amiral Akbar. J'avais fumé 8 battes, c'est Rogue One. J'étais comme, ben bon, ça. Puis là, tout ça pour dire que je me suis avec un gars après, en sortant, pis tout ça, pis il fait, mais non, c'est pas l'amiral Akbar, c'est un cousin, pis tout ça, dans ma rang. Je fais, ok, parce que il me semble que c'est un Akbar aussi, par exemple. Ouais, c'est genre, c'est dans la même famille. Mais, pis là, le gars, il fait comme, de toute façon, tu sais, parce que lui, il est comme calé dans la temporalité, pis il fait, ça, Rogue One, ça se passe en telle année, tu sais, Akbar, il était pas encore amiral, tu sais, je suis comme, là, tabarnak, renseigne-toi de la prévue un peu quand tu connais l'année de nomination, au titre d'amiral d'Akbar, là, tu sais, comme Chris. Le gars dit juste it's a trap. C'est moi, non, ça, mais le gars, il est comme vraiment, tu sais, il est comme si, cave, tu sais, Akbar, il était pas encore amiral. Je vais là, man, je sais dessus. Tu sais, moi, je connais beaucoup de temporalité aussi de Star Wars, mais tu sais, je l'aurais peut-être pas dit de cette façon-là, tu sais, du genre, ben là, t'es cave, c'est non, ben, c'est ça, c'était surtout le ton, tu sais, qui me fait, moi, c'est le ton, tu fais comme, ok, moi-même je suis piqué sur des trucs à littérature, tu sais, chacun a sa zone d'intérêt, mais ça faisait juste rire de, tu sais, comme si j'étais, voyons, Asti, tu sais, comme, tout le monde ne sait pas ça. C'est pas, t'étais vraiment loin dans le geek quand tu sens quelle année Akbar est devenu amiral, tu sais, pis Star Wars, c'est plus que des films, tu sais, c'est immense. Comme Harry Potter, comme Marvel, quand, tu sais, il y a des Batman, c'est des univers plus gros que les films qu'on en connaît. Game of Thrones aussi, c'est la même affaire. C'est des univers qui sont tellement large que tu pourrais développer des histoires infinies. Le Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu, Tolkien. Ah ouais. Tu sais, on parlait de Boba Fett, mais tu sais, genre, il y a un personnage dans Star Wars, Amiral Thrawn, là, qui est même pas dans aucun film, il est juste dans la série Rebelle. Mais dans la littérature Star Wars, il est big, ce personnage-là, là. Mais tu sais, il était big. Là, il était plus canon. Là, il est revenu, puis je suis content qu'il ait repris le personnage parce que, tu sais, moi, je le tripais sur Throne. Il est tellement, c'est l'artiste de la guerre, là. Il voit la guerre comme un art. C'est ça l'extraterrestre de l'Empire, en plus, à l'époque. Ouais. Mais ça, c'est ce méchant-là qui est, dans le 7, 8, 9 en roman. Ouais, et non pas moi, je l'avais lu, puis c'était écœurant. Ah, mais c'était super bon. Là, je lis l'officiel 4, tu sais, là, de Timothy Zahn, là. La suite logique de pourquoi ils ont pas décidé d'aller dans ce qui avait déjà été fait dans ça pour faire les nouveaux? Parce que, dans le fond, il y avait trop de contraintes. Pour vrai, là, avec tous les enfants qu'Han Solo ont eu avec Léa, ils ont eu 3, pis tout ce qui est arrivé, tu sais, en même temps, t'as rajouté un film de quelque chose qu'on a vu, tu sais. Ben Solo existe pas là-dedans. Non. Kylo Ren. Non. Alors, c'est Ben Skywalker, là, mais ouais, c'est ça. Il existe pas, c'est, parce que dans le fond, c'est quand le 7 commence, dans le livre de Timothy Zahn, Léa est enceinte de jumeaux. Ouais. C'est les premiers qu'il y aurait, là. C'est peu de temps après l'épisode 6, en fait. Ouais. Je sais pas c'est quoi la temporalité exacte, là, mais, du set dans le fond, l'héritier de l'Empire, là, c'est en français, là. Ben, c'est tout de suite après, l'épisode 6, là. C'est tout de suite après? Ben, pas mal après, là. C'est vraiment presque après, là. Une couple de mois, parce que Léa est enceinte, là, tu sais. Ils ont c'est quelques mois, c'est ça, ils ont fait l'amour. Au début, ça commence, les scènes, c'est quasiment tout de suite après, parce qu'il y a qui sont X-Wing, blabla, là. Pis il y a encore les festivités, suite à la défaite de l'Empire. Ouais. Puis là, c'est là qu'ils vont chercher Amiral Thrawn, qui était pas là dans la guerre contre la protection de l'Étoile Noire. Là. Parce que c'est un peu ça dans le nouveau, quand même, l'épisode 7 qu'on a eu là, tu sais, c'est 30 ans après, tu sais, comme ça a donc, Chris, ça a donc bien dégradé, aussi, entre les festivités de la fin du 6, puis parce que, tu sais, ils ont juste pété l'Étoile Noire, ils ont pas détruit l'Empire au complet, tu sais, mais ça, 30 ans, c'est long, là, pour ce genre d'histoire-là, c'est totalement possible. Il peut se passer beaucoup de choses, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. S'ils pensent,
tu prends l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, puis tu fais 30 ans après, mais ça change. C'est ça, j'allais dire. Ça, c'est vrai. Ça, on peut pas mal dire... Moi, le trailer, je l'ai bien aimé. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont... Le 7, ça? Ben, l'épisode 7 était bon, quand même si oui, c'est encore une Dead Star, oui, c'est un peu l'épisode 4, il y a pas tant de nouvelles choses que ça, le développement tree était très faible, tu sais, le fait qu'elle fait des giant mind tricks comme ça tout de suite. Tu sais, il aurait pu la mettre un petit contexte avant de voir qu'elle essaye quelque chose, puis là, juste tout d'un coup, elle décide, ah non, je vais utiliser la force. Ça soit d'où, on le sait pas. Mais je pense qu'il a voulu genre faire plaisir aux vieux fans. Ouais, mais de l'autre côté, la force, tu sais, comme si on prend Anakin Skywalker, le jeune, à un moment donné, tu peux être appelé par ça, là, tu peux être un élément naturel de la force. Ouais, c'est ça. On a entendu parler. Parce que moi, j'avais trouvé ça puissant, ça, parce que j'étais comme, c'est The Force Awakening, la force, ça revient, mais les gens, en tant que tel, ont pas d'éducation sur la force. Fait que, tu sais, elle l'utilise sans trop savoir pourquoi, parce que elle devient un véhicule de la force malgré elle, là. Ouais. Tu sais, on va en savoir plus dans le prochain, puis moi je savais que le 7 c'était plus un check, on va se rassembler les nouveaux fans puis les vieux fans, on va aller dans une nouvelle game, puis 8-9 ça va être autre chose, ils vont nous emmener ailleurs, puis juste avec le trailer ils m'ont convaincu, puis je sais pas tout de suite, puis attendez, puis c'est ça, c'est vraiment un scénario typique du 4-5-6, c'est cyclique Star Wars de toute façon, là. Si t'as pas compris encore décroche. Ben Chris, oui là. Ouais, puis ultimement toutes ces super sagas, tu sais, que ce soit Harry Potter, que ce soit Star Wars, que ce soit le Seigneur des Anneaux, ça reste tout le temps la bonne vieille lutte, le bien contre le mal, les protagonistes héros, les protagonistes méchants, puis le bien triomphe du mal ultimement, pareil, tu sais, mais veux pas le canevas ultime, c'est toujours ça. Mais ils ont quand même utilisé d'autres recettes dans les romans, puis j'aimerais ça que dans les films il y en a un peu ailleurs que juste comme le bon contre le mauvais, puis je pense j'ai comme l'impression qu'ils veulent un peu à l'ailleurs que tu sais, Kylo Ren, il est comme un peu ben ça c'est bon. Ça a l'air cool. Venez nous donner une zone grise qui a l'air intéressante. Moi, ça a été mon élément préféré du film, le méchant, tu sais, Kylo Ren, qui justement, tu le sens pas non plus totalement traversé du côté obscur de la force. Ça fait du bien. Puis la sensibilité puis son côté justement entre deux chaises était bien intéressant pour des pétages de coche, pour de l'émotif, pour il y a beaucoup de vieux fans qui l'aiment pas parce qu'il l'appelle Dark Tantrum en anglais. C'est parce que il pète des coches là. Mais Chris man, il est pas vieux. Mais moi ça a un peu l'air de l'adolescence, t'aimes ça péter des affaires. Puis lui je trouve ça cool qu'il pète des affaires au lieu de tuer ses officiers. Man, remplacer un officier compétent là, il fait une erreur, là, c'est dur le remplacer après. Mais un board là, tu sens Chris l'ordinateur mettre du cash puis c'est fini là. L'avenue du evil dans le set est excellente. C'est vraiment un bon méchant. Kylo Ren, mais même General Hux, j'espère qu'ils vont faire plus de choses avec, parce que je trouve cool. Il est cool General Hux, lequel ça? Le général, le roux qui joue dans Harry Potter. Ok, oui. Il est nice, ils sont tous nice les personnages, tu sais, puis là ça serait mieux que d'en mettre l'autre. Non, man, mes gars sont entraînés, puis c'est tout qui tient à son équipe quand même, puis tu sais c'est humain, c'est pas juste on est des méchants, on a des costumes, c'est ça. C'est cool en Chris là. Dans Rogue One aussi le Krennic, le personnage qu'ils ont créé était vraiment hot aussi. Moi je l'ai bien aimé le directeur Krennic là, lui qui a créé la Death Star là. C'est un petit beau evil aussi ça là. La scène d'ouverture de Rogue One a bien des similarités avec la scène d'ouverture de Inglourious Bastard. C'est vrai. Ah ouais, j'ai pas remarqué. Qui vient à la maison chercher le verre de lait, la ferme, tout ça, tu sais, cachez-vous, il y a la petite fille est cachée, tu sais, j'ai trouvé il y a des grosses similitudes, le Chronique qui débarque, tu sais, il est caché, tu sens qu'il est là avec la même genre de tension. Il y a juste des bouts de cheap, tu sais, quand King Darth Vader dit don't choke on your aspiration, là, je trouvais ça un peu comme ça, c'était placé pour les fans de Darth Vader. Là. Tu sais, j'étais un fan, mais j'étais comment, j'ai mieux aimé la scène à la fin qui tue tous les rebelles. Man, ça là, c'est une des plus belles scènes de toutes les Star Wars ever, man. Je le réécoute encore des fois sur YouTube, juste cette scène-là. Elle est belle en elle est trop ça coche. C'est drôle de penser que tu sais, mettons, si tu fais la temporalité, l'affrontement d'épisode 4 entre Vader puis Obi-Wan Kenobi doit avoir lieu d'une couple de jours après, un mois après ça, tu fais qu'est-ce que ça Vader dans ce mois-là? On a reperdu en tabarnak. Ça a été un dur mois. En même temps, il voulait pas mal le traiter, le vieillard, là, c'est son ancien chum, puis il savait qu'il l'aurait battu. Son ancien maître. Il a pas besoin de se forcer, là. Ouais, pis de toute façon, c'est un genre de sacrifice qu'il fait, Obi-Wan. Ouais, c'est ça. Forcément, il fait comme s'évaporer avant de un noble sacrifice. Si tu joues aux cartes. Ouais, c'est ça. Très bon jeu, en plus. Ah ouais. Moi, je tripe ces jeux de Star Wars, là. Ben, pas toutes, là. Il y en a eu comme des moyens, début 2000, là. Mais tu sais, je pense qu'on a repris avec Fantasy Flight, surtout, c'est une très bonne compagnie pour les jeux, là. Tout ce qu'ils font de Star Wars, c'est excellent, là. J'ai pas joué encore à Imperial Assault, là, mais ça a vraiment l'air. Moi, j'ai joué en Chris, là. Parce que c'est le fun. On a joué à Gleason. X-Wing, c'est eux qui faisaient ça? Ouais, c'est Fantasy Flight qui fait ça aussi, c'est cool. Moi, j'en ai beaucoup, mais là, j'ai arrêté de l'acheter, là. J'ai manqué 3 waves, là, pis là, il y en a trop, là. Ça me coûterait genre 2-3 000, juste être à jour, là. Ah, ça coûte cher. Ah ouais, ça coûte cher. Mais moi, c'est ça que Manu m'a fait jouer à Destiny. Tu sais, moi, peu importe la thématique, même on vient d'acheter avec sa blonde de deck building d'Harry Potter, tu sais, dans le sens que... Il est cool, parce que je veux l'essayer. On a fait une game. On a
super le fun. Mais tu sais, c'est sur cette année, c'est lui? Hogwarts Battle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si t'as déjà joué à des deck building, ben ça réinvente pas la sauce. Okay. C'est la thématique Harry Potter, un mélange Legendary avec n'importe quel deck building de Street Fighter ou Legendary, c'est lui que j'avais joué justement chez vous. Avec Marvel, avec les héros sur la ville. La différence, ça c'est le fun. Legendary était un peu plus à la coche que Hogwarts Battle. Peut-être un peu plus technique quand même. La grosse différence, c'est que dans Harry Potter, c'est que t'es genre Harry, Hermione ou Neville, t'es un dude, puis tu vas acheter genre des sorts ou des items. La Legendary, la différence, c'est que t'es pas quelqu'un. Tu vas engager Iron Man, tu vas engager... T'es comme le c'est pas comme dans DC, bon, t'es quelqu'un. DC, t'es quelqu'un. Pas dans Legendary. Non. Mais non, mais il y a quelque chose. Moi, j'aime bien justement le principe des jeux en tant que tel, peu importe la thématique. Là, si le jeu est intéressant, puis Star Wars, il y a ça qui est le fun. Le principe des cartes. Tu sais, que malgré les cartes, si tu fais un mauvais lancer de dés, tu peux être pénalisé, tu peux perdre des tours. Mais en même temps, tu sais, toutes les décisions dans Destiny sont importantes. Là, tu sais, j'ai fini mon tour pour prendre la possession du battlefield. J'ai un plan avec ça. J'ai joué beaucoup avec mon cousin au début, là. Puis tu sais, lui rapidement, il est du genre, X-Wing, il a joué à ça, il s'est acheté genre pour 1000$ de bonhomme, puis même fait que Star Wars, ils ont tout acheté tout de suite. Il y avait toutes les cartes, il y avait le meilleur deck possible, mais c'est pas parce que t'as le meilleur deck que tu vas gagner. Non, il faut que tu joues bien avec. Une grosse différence aussi avec Magic, là. Magic? J'ai déjà joué, mais tu sais, man, je peux pas, là. Man, j'ai pas le portefeuille pour ça. Parce qu'à un moment donné, comme, tu sais, même moi, tu sais, genre Destiny, j'ai moins d'argent, pis tu sais, à un moment donné, je joue à X-Wing, tu sais, je collectionne les board, je joue beaucoup de board games, je n'en ai pas mal, je collectionne les jeux rétro, à un moment donné, tu peux pas tout faire, là. C'est ça. Tu sais, pis je suis très collectionneur, fait que si je commence Magic, là, man, ça va me coûter des millions de dollars, là. Ouais, ça coûte cher. Destiny, j'ai commencé. Je suis un joueur de Magic aussi, puis j'ai commencé à Wave 1, fait que tu sais, rapidement, c'est facile de les suivre. Tu sais, quand tu commences du départ, mais quand tu commences un jeu qui a genre 20 ans d'histoire, pis faut que tu déjà là, Destiny, si t'embarques là, t'as déjà pas mal de cartes à aller chercher. Il me manque encore, tu sais, plusieurs cartes sur les 3 waves, là, pis man, tu sais, j'ai mis beaucoup d'argent dans ce jeu-là. Finalement, le 2-player, tu peux-tu l'utiliser dans les tournois? Parce que t'étais pas sûr, à un moment donné, je t'ai posé la question. Mais, le nouveau Kylo Ren, oui, tu peux à ce ouais, tu peux. Cool. Ben, c'est parce que ça a été pas qui sort ça, pis il aurait pas été légal, ça aurait manqué. Mais il faut que, tu sais, quand moi je l'ai acheté, mais tu sais, t'as juste un dé Kylo Ren, un dé Phasma, fait que si tu veux jouer à 2D, faut que t'achètes 2 kits. Ben, ça c'est une de leurs marques de commerce Fantasy Flight, parce que moi j'ai aussi joué à Game of Thrones, puis t'achètes le jeu de base. Board. Non, c'est un card game. Il y a un card game aussi. Okay. Un LCG, qui est un Living Card Game, que c'est un peu comme Magic, celle-là, mais au lieu d'acheter des boosters, quand t'ajoutes une extension, t'as toutes les cartes dedans. Mais le jeu de base, t'as, mettons, une fois chaque carte. Oui, c'est maximum 3. Quand t'achètes les extensions, c'est 3 fois chaque carte, c'est correct. Mais faut t'achètes 3 fois le jeu de base, tu veux être compétitif. Mais c'est 45$, le style jeu de base. Mais moi, c'est l'aspect que j'aime moins de ces jeux-là. Tu sais, moi, Manu, on est bien bored en général, là, de toute façon, puis tu sais, moi, j'aime mieux payer un jeu genre 100$, là, tu sais, un gros jeu board, mais d'un autre côté, que tu vas jouer 20 games ce jeu-là à 100$, c'est versus là. Ça, j'adore. Le jeu, il est plaisant aussi, mais moi, je suis tant plus paumé, mais tant moins collectionneur. Ben, maintenant, je trouve que c'est un racket à argent que, ok, c'est bien le fun, ce jeu-là, mais le but, c'est de mettre du cash. Mais quand même, qu'est-ce qu'ils font aussi avec X-Wing, c'est que les gens qui vont faire les compétitions pis qui gagnent, ils participent à la création des nouveaux vaisseaux, des nouveaux characters, des nouvelles upgrades. La communauté est vraiment présente pis forte dans Fantasy Flight. C'est ça qui est cool aussi, tu sais. C'est pas juste, mettez votre argent là-dedans pis on s'en crise de vous autres, parce que ils sont à l'écoute en maudit, là. Justement, les gens qui s'en viennent, je sais pas si t'as vu, là. Non, Star Wars Légion, ça ressemble un peu à Warhammer. Ok, oui. Ils veulent que le Chaos of Battle se le semble plus dans la bataille, en fond, sur le battlefield. Moi, je trouve ça intéressant. Oh, c'est nice. Puis, tu sais, avec Destiny, le gros racket, c'est ça, là, tu sais. Donc, tu veux jouer Kylo Ren 2D, mais il faut que tu ponges 2 fois Kylo Ren, tu sais. Mais, la twist, mon gars, là, c'est que tu vas pogner les cartes en polonais, comme moins cher. Tout ce que tu veux, c'est le Chris de D. Fait que, moi, j'ai Jabba the Hutt chez nous, je l'ai payé 15$ sur Internet, mais en polonais. Tu prends le dé, hein. Tu prends le dé. C'est drôle parce que des fois, mettons, parce que là, on parlait de Magic tantôt, des fois, Magic, c'est un peu l'inverse où, c'est égal. Foreign sont plus chers. Des fois, sont plus chers, ouais. Ah ouais? Ok. Ouais. C'est vrai que c'est Magic, c'est un peu plus gros, là. Tu sais, c'est un gros background de plusieurs années, là, c'est pour ça, là, mais. C'est combien de temps que ça existe, Magic? C'est 93? Ouais. Que c'est né en 93? Ouais. Okay. Parce que plus tu joues des jeux de board aussi, tu le remarques, ça, qu'à un moment donné, des principes de jeu, il y en a pas 42, là. Tu sais, à un moment donné, c'est un deck building, c'est un placement de ressources. Ouais, gestion de ressources. Puis là, il y a toujours ça va varier une variation, exactement. Fait que là, tu vas venir qu'à te dire, ok, c'est un peu comme ce jeu-là, mais avec ça ajouté ou des trucs comme ça, tu sais. Il y a un jeu qu'on a joué beaucoup, c'est Lord of Waterdeep, là. Je sais pas si vous connaissez ça, là. Mais c'est avec Dungeon Dragon, là. Ouais, c'est ça. Vraiment fun. Ah, si j'ai joué à ce jeu-là, mais c'est genre comme, l'âge de pierre. Tu sais, c'est du placement
fonctionnalités. Avec quelques nuances. Tu vas chercher des ressources. L'âge de pierre, par exemple, t'es pas nécessairement limité à une personne sur l'emplacement, tu sais. C'est ça de Waterdeep souvent. Mais tu sais, en même temps, c'est ça qui est le fun, c'est que t'as des genres différents, puis là, des thématiques. Puis tu vas chercher la thématique qui t'intéresse le plus dans le Exactement, parce que des fois, effectivement, il y a plusieurs jeux comme l'Âge de pierre, le Waterdeep, c'est à peu près la même chose, mais c'est quoi la thématique qui te plaît de plus, fait que tu vas pouvoir aller le chercher. Parce que on est plus juste, juste un Monopoly, Sorry, non, Chris, on est rendu ailleurs. Mais ces nouveaux trucs-là, par contre, moi, je sais que quand tu joues avec des gens comme si ma mère, je vais m'intéresser, je disais, elle super jeu, tout ça, mais tu sais, c'est vrai que c'est dur quand tu joues plus, là, de rembarquer dans le principe. La vieille génération, c'est comme tu brasses un dé, t'avances, là, tu sais, ma mère, elle a de la dire, tu vas aller te placer là-bas, là, ok, ouais, mais faut que je commence par ici. Ben non, tu peux aller là-bas tout de suite. T'sais, le board, il est pas cartésien, il monte pas nécessairement vers le haut. Il va... Moi, je pense à des jeux qu'on avait joué à un moment donné qu'il fallait expliquer à du monde qui avait été le plus long à expliquer. Je pense que c'est celui de Game of Thrones. Ah, le board de Game of Thrones. Il est le fun, mais ça fait quasiment 45 minutes à expliquer au monde. Il y a beaucoup de stock à expliquer. On n'a pas chez beaucoup à ça, mais je l'ai chez nous, là. On a fait peut-être 2-3 games. Horreur à Arkham, là, c'est un sacré jeu aussi. Mais tu sais, il y a des games qui ont duré 45 minutes, puis il y en a qui ont duré 6 heures, moi, à ce jeu-là. Arkham, ouais, c'est fou tellement que tu sais pas, ça à boîte, c'est marqué approximativement le temps, mais il se plante. Arkham Horror, c'est-tu celui que t'as comme des tuiles, c'est un gros board, pis t'as des endroits dans la ville. Non, tu parles Mansion of Madness, toi. Ouais, c'est pas ça. C'est dans le même ligne. Arkham Horror, j'ai joué aussi, je pense. Puis Lovecraft, là. Ouais. Arkham Horror, tu te déplaces, faut que tu fermes des gates, là. Ah oui, ouais, je m'en Faut que tu fermes des gates pour empêcher le gros monstre de surgir à la fin. Mais nous, on a joué peut-être 3-4 games de ça, puis à chaque fois, on a quand même oublié quelques trucs, là. Parce qu'il y a tellement c'est pas que c'est compliqué en termes de compréhension, mais il y a un amoncellement de règles. Il y a des règlements. Ouais. Tu sais, moi, je jouais beaucoup avant, là. C'est House of Betrayal aussi, l'autre qu'on avait demandé. J'ai pas joué à ce jeu-là, il paraît que c'est vraiment le fun, ce jeu-là. Ouais. Puis ça a pris 10 ans avec une extension. J'étais comme surpris l'année passée, quand ils annonçaient ça, l'année d'avant. Il y avait une extension, ça fait 10 ans que le jeu existe, il y a jamais eu d'extension, puis là, il y en a une. Mais tous les commentaires que j'ai fait ce jeu-là, il paraît que c'est vraiment le fun. C'est cool. Mais il faut que tu joues avec du monde, first, sache lire l'anglais, parce que j'ai jamais vu ce jeu-là en français. Puis une bonne compréhension, parce que quand un joueur devient le traître, il part dans son coin avec un livre de règlement, puis lui, il a des nouvelles habilités. Justement, moi, j'étais le traître la dernière fois. Il faut que tu comprennes un peu comment ça fonctionne, parce que moi, j'ai joué avec des gens qui jouent quand même des board games, mais ils comprenaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en tant que traître. Ah, je pouvais faire ça, ben là, j'avais pas compris. Faut que tu saches tout seul comprendre quand tu c'est toujours deux parties, je trouve, quand j'explique aux gens un board game. Premièrement, il y a les règlements en tant que tel, mais il y a ben des jeux, si tu prends exemple les échecs, les règlements, c'est rien, là. Tu sais, dans le fond, c'est juste ça se déplace. Mais après ça, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ouais, c'est ça. Mais là, c'est à force de jouer, ça. 2 games, c'est environ ça. Ça prend 2 games catchés, là, jusqu'où tu peux aller, là. Parce que c'est ça que, tu sais, mettons, tu joues à d'autres jeux, tu peux aider l'autre joueur. Ah, mais tu peux faire ça comme ça. Ok, cool, mais à Betrayal, tu sais même pas qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'il a son propre livre du trade avec ses propres habiletés. Fait que là, tout dépendamment du scénario, il y a jamais la même affaire. Tu sais même pas quel trade qui va être. C'est ça. Il y en a 50, là. Bref, c'est difficile, mais c'est une belle thématique de board game, là. Ouais. Avez-vous des coups de cœur en board game, mettons? Smash Up, ok, cool. Ouais, on a parlé, c'est ça, que tu prends 2 peuples. Ben, Smash Up, contrairement, comme on disait à Magic, tout ça, le but pour être bon en Smash Up, les peuples, à un moment donné, sont limités. Tu peux pas avoir des peuples, toi, que quelqu'un, tu sais, tu pars avec le même jeu de base, on fait un mix pis on y va, tu sais. Fait que c'est vraiment cool. Le concept, il y a plein de peuples, genre les dinosaures, les robots, les zombies, les fantômes. Les minous, les princesses, les poulets, tout je l'ai, fait que. Ouais, t'en prends 2, t'es mix ensemble. Fait que là, tu deviens genre des dinos pirates, tu sais. C'est hot, ouais. Tu joues, dans le fond, une action pis une créature par tour, that's it, à moins que genre t'aies des créatures ouais, c'est ça. J'avais bien aimé, on a joué une couple de fois chez vous à Smash Up. Puis le but, c'est de conquérir des bases avec un nombre de points. Vous avez pas un ami qui, lui, il veut jouer à 3 peuples, là, c'est fucking plus long. Avec notre Frank Grenier, va chier Frank. Non, mais nos bons chums, Frank Grenier, humoriste, qui lui, ben, c'est parce que c'est fait pour être joué à 2 peuples aussi, ultimement, parce que sinon, t'as défausse, tu sais, quand on joue à 3 peuples, t'as 60 cartes dans ta pige. Fait que dans une game, t'avideras pas la défausse. Fait qu'il y a plein de cartes que tu verras pas de la game. Alors qu'en théorie, à 2 peuples, chaque carte va à peu près passer une fois, là. Il y en a qui vident leur défausse plus vite, mais... Ouais, il y a des decks qui roulent plus, d'autres qui un peu plus. Tu sais, quand t'as pas sorti ta créature de 5 de la game, c'est choquant, là. Moi, ça, à 3 peuples, ça a des chances d'arriver. J'ai une anecdote en plus avec ce jeu-là parce que, tu sais, je fais des soirées de board game pour, Valleyfield, c'est ça. Ben, sur le pont, puis j'en fais pour la Factory aussi, vous avez fait le podcast avec Joe Alain. Puis là, j'avais présenté à des joueurs, puis ils avaient pas trippé. Puis là, j'ai pas ok, pourquoi vous avez pas aimé ça, les gars? Ben, nous autres, eux autres, leur style, c'est aimé ça s'asseoir, toutes les cartes, choisir là 2 peuples, puis là savoir quel peuple qui peut faire quoi pour faire contrer, puis je suis comme ok, mais c'est pas ça le jeu quand même. Ultimement, par exemple, dans le règlement, les peuples sont pas déterminés au hasard.
Il y en a un qui choisit, l'autre choisit parce que justement, en fonction du choix si tu joues au hasard à ce match-up, il y a des combinaisons que tu peux être perdu d'avance. Telle combinaison contre telle combinaison, tu vas perdre. Je vais perdre. Non, mais ça, je peux comprendre, mais les autres, c'est comme de tout savoir qu'est-ce que l'autre peuple peut faire parce que, ok, lui, les robots vont pas faire ça, mais il voulait tout savoir avant. Mais c'est ça, je dis, faites plusieurs games, ça va être plus le fun. Mais il voulait tout comprendre tout en partant pour pouvoir plus contrôler la game. C'est un peu lourd. Il y a trop d'informations. C'est pas pour toi, ce jeu-là, finalement. C'est juste ça. Surtout si t'as toutes les extensions, man, ça en fait des peuples, là. Les cartes à lire, man, en esti, à lire. Moi, on manque deux parce que, en fond, ma blonde, elle aime plus les jeux français. On les a tout en français. Puis il y en a comme deux qui sont en anglais encore. Fait que là, j'attends. Moi aussi, j'attends parce que j'ai juste en anglais. Mais t'attends qu'avec ces deux. Puis même que moi, j'ai acheté l'extension Cute, les princesses, en anglais. Puis sur la carte, à l'endo, il y a un petit truc rouge qui est pas sur les françaises. Fait que tu sais, quand tu mixes un peu français-anglais, tu sais que ce qui s'en vient, c'est soit... Mais moi, c'est sûr que les dragons pis les tornades, j'ai là en anglais pis j'ai jamais remarqué qu'il y a un point rouge. En arrière, mais quand tu l'as remarqué, il y a comme quelque chose, peut-être qu'il y a pas, les dragons, tornades, tu l'as pas cette extension-là, il m'en manque 2-3. Peut-être qu'ils l'ont enlevé après. Au pire, c'est le cas. Je regardais à soir, pareil, celui-là, je suis comme curieux. Si là, je vais capoter, je vais dire, ok, je vais avoir si je vais donner à quelqu'un qui l'a pas. Les cute, c'est là dessus, par exemple. Dragon, on sait pas, là. Ok, je vais vérifier là. Mais, puis, un bon coup de cœur qu'on a eu, sinon, le jeu Alchimiste. Alchimiste, récemment, il y avait une application. J'ai joué, moi, avec David, en tout cas, un ami, là. Non, le but, c'est de trouver la formule chimique qui correspond aux ingrédients. T'as des ingrédients, c'est ça. Puis c'est vraiment cool. Par contre, ça aussi, on a joué 3 parties peut-être. Puis tu sais, on n'est pas encore. On n'a pas fait tant de points que ça. On n'a pas fait tant de points que ça. On n'a jamais trouvé. Il y a 8 éléments à trouver la formule chimique de. Puis on n'a jamais trouvé les 8 là. On finit tout le temps avec. Tu fais des guesses puis. On sait souvent ça. Mais tu sais, il y a des games que moi ça allait super bien puis d'autres que je sais comme qu'est-ce que je fais. Ah ouais. Mais c'est bon. Tu tiens tes livres. C'est vraiment pas dur de se mêler, de juste placer ton pion au mauvais endroit. Fait qu'à un moment donné, tu penses que telle formule est bonne, mais t'es juste mêlé dans ta tenue de livre. J'ai tenue de livre, mais oui, c'est vraiment que tu notes. Tu peux jouer. T'as deux façons de jouer, soit que l'application, ou tu peux trouver quelqu'un qui va faire l'application. Ouais, mais c'est ça, mais faut fucking plate. Ben, c'est ça, j'allais dire, faut pas le joueur qui fait l'application ne peut pas jouer. Si admettons que t'as pas de cellulaire, il y a quelqu'un qui est comme le maître des potions, mais lui, il connaît les formules, fait qu'il peut pas jouer, fait que c'est rien que quand t'as besoin de lui, il dit. C'est un peu ridicule, là. Tu t'appelles un ami qui aime pas tant board game, mais qui veut participer quand même. L'application est super efficace, en plus. C'est pas un sel ou une tablette, pis ça a déjà bien fait, là. Un jeu qu'on joue beaucoup, c'est Season. Oui, c'est Hot Season. C'est vraiment le fun. Ça, c'est cool parce que moi, j'aime les jeux de draft, là. Ouais, moi aussi. Ben, c'est un deck building, il y a des dés, il y a du placement, c'est vraiment de la gestion. Il y a rien qui ressemble à Season. Tu sais, quand ça ressemble à quoi? Ben, joue à Season. Il y a pas grand chose qui... Il y a un jeu qui est pas, je m'en rappelle plus du nom, mais c'est quand je suis allé, des magasins dernièrement. Pis tu peux crafter ton dé, là. Dice Forge. J'ai vu ça, un dice building. Ça vient d'un ça a l'air vraiment cool. Tu commences, exemple, le dé, il est comme amovible, fait que tu peux sortir les faces que tu clips dedans. Fait que tu commences avec un dé qui a juste des 1. Ouais, mais plus tu vas t'acheter des actions pour ton dé. C'est cool comme concept. J'ai failli l'acheter, mais je voulais aller voir des vidéos avant parce que des fois ça peut achète-le. Moi, le gars que je l'ai pas acheté, là, mais le gars chez qui je vais souvent acheter mes jeux, qui est de confiance, tout ça, il m'a confirmé que c'est un excellent. Parce que, pour l'instant, je vais voir une vidéo, puis quand je lis après ça, les règles, je cache plus vite. Puis je comprends déjà probablement le jeu avant, comme Destiny, j'allais voir des vidéos, je savais déjà comment jouer avant d'ouvrir mes boosters, tu sais, ça j'aime ça parce que c'est facile d'expliquer à des amis après, tu sais, mettons, quand t'achètes un jeu, t'as rien vu, là faut que tu l'expliques avec des nouveaux joueurs, même toi t'es pas sûr de qu'est-ce que tu dis encore. Mais quand j'ai vu le vidéo, je comprends, bon ok cool, je vais le montrer, c'est correct. C'est tellement facile à prendre à jouer à des jeux, là, tu marques le jeu, vidéo règle, dans la dernière année, on n'a pas découvert en fou, tu sais, Manu a acheté Hogwarts Battle, tout ça, mais sinon on aime bien, tu sais, assez classique, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais Seven Wonders, je pense. Ouais, c'est vraiment un excellent jeu. Le principe de jeu est hot. Tout le monde joue en même temps. C'est un jeu qui s'explique facile aussi. Il y a du monde qui savent pas jouer à des jeux trop souvent. Tu sais, en même temps, quand t'achètes des ressources à l'autre, ok, quand moi, je t'ai pris de la pierre, je te donne ton argent. Surtout les ressources que t'as d'une transaction-là, tu peux pas les utiliser avant le tour d'après. C'est ça. Ça change de quoi? Genre, je te paye. Si t'avais pas d'argent puis je t'achète de quoi 2 piastres, tu peux juste utiliser le 2 piastres le tour d'après. Le militaire aussi, savoir que ton gars à côté de toi, est-ce qu'il est rendu à 3, ouais, c'est ça. Tu peux soit y aller vers le militaire, soit vraiment y aller vers les ressources. Le militaire est important.
important, mais tu sais, on a tellement joué de games que tu peux pas juste, le scientifique peut te faire gagner plus. Si tu t'investis juste dans le militaire, c'est pas assez payant. Mais si t'investis zéro, ça peut te faire perdre les points qui t'auraient fait gagner. Trop militaire, ça vaut pas la peine. C'est scientifique. Moi, j'ai juste, les games que j'ai gagnés, c'est parce que je mettais tout dans le scientifique. Ouais, le scientifique, c'est payant. Mais à la minute que quelqu'un y va, le scientifique, il y a pas le choix d'avoir un autre joueur qui y va. Parce que c'est juste une personne qui va dans le scientifique, t'es sûr. Non, mais c'est ça, tu vas te faire counter-drafter que j'appelle, là. Le monde va dire, ok, il s'en va là, mais je vais prendre ça. Pas parce que j'en ai besoin, mais tu le comptes. Ouais, les cartes que je vais discarter, ça va être du vert ou tout ça. C'est juste pour que lui, ben, faut que tu joues en fonction de ça aussi, là. Mais non, ça, je trouve que c'est un bon jeu, un peu plus que casual. Tu sais, c'est pas un jeu dur à apprendre. C'est un jeu un petit peu, tu sais, c'est pas un jeu aussi simple que, mettons, des Lost Jeux ou Exploding Kitten, mettons, là, mais Lost Jeux, c'est du mid, Lost Jeux, c'est même pas, tu sais, ça, c'est juste pour rire, perdre sa brosse aussi, là. Pas de stratégie à Lost Jeux, pis y a pas, le joueur qui veut amener une stratégie à terme, et Lost Jeux, la règle du gagnant est ultra subjective, c'est qui m'a fait le plus rire. C'est lui qui gagne les points, fait que tu sais. Puis quand c'est pas drôle, tu fais, je vais voter pour le moins pire, hein. Ouais, c'est ça. Et sinon, un jeu qu'on a joué beaucoup cette année, c'est Mysterium. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, non. C'est un peu comme Dixit, là. C'est un mix entre Clou pis Dixit. Mais c'est ça, mais c'est un peu un jeu asymétrique parce que t'as une personne qui est le fantôme, pis les autres, c'est coop, mais pas en même temps en été, là, c'est pas ce qu'on fait. C'est excellent, l'ambiance de ça est excellent. Le but, c'est vraiment de faire deviner que tu connais Dixit, maintenant, aussi. Non, moi, je sais quoi. Je connais, je me rappelle même plus l'autre jeu que t'as dit, mais je le connais. Clou, ben oui. Non, mais c'est ça, mais Mysterium, c'est de faire deviner, des associations d'idées parce que chaque personnage associé, exemple, on jouerait tous les trois, vous avez chacun un personnage associé, un lieu associé, puis un arme associée. Parmi des personnages, des lieux, des armes qui sont en carte sur la table. Puis moi, je suis fantôme, je veux essayer de te faire deviner parmi, exemple, les 9 personnages que c'est à la table, lequel est le tien. Puis pour te faire devenir, moi je suis fantôme, je peux pas parler. Fait que j'ai juste des cartes avec des dessins surréalistes. Ça peut être n'importe quoi, les dessins vraiment flyés. Là. Puis je te mets une carte en avant de toi, puis moi dans ma tête j'ai un lien entre la carte que j'ai mis puis le personnage que t'es. Mais tu vas-tu faire le même lien que moi? Ça peut-être pas. L'extension est vraiment utile pour ce jeu-là parce qu'il y a plus de cartes avec des images puis ça l'aide vraiment beaucoup le fantôme là. Parce que le jeu de base là, je trouve que des fois c'est rough là. Mais faut que tu fasses des liens là, qui a un peu de rouge esti puis lui un peu de rouge, mais j'espère qu'il va faire ce lien là, man, c'est top là. Puis le défi de ça, c'est pas de tomber. En plus, ces jeux-là, quand tu joues souvent avec la même clique, tu veux pas, c'est rare que tu changes constamment de gens. C'est le défi, c'est justement si tu veux garder le défi vivant, parce qu'à un moment donné, le but, c'est pas rien de gagner sans difficulté. C'est plate, fait que c'est la game d'après de pas essayer de remettre la même, tu sais, il a fait ce lien-là hier, c'est encore ça. À un moment donné, ça vient plate de jouer aussi, là, fait que d'essayer de renouveler. C'est vraiment le fun. Puis en plus, il vient comme dans le booklet, il y a comme un QR code que tu peux genre aller chercher la toune d'ambiance. C'est ça qui attend. Puis cool. On a joué beaucoup aussi avec le temps, ça s'appelle Camel Cup. C'est cool ça. Je connais pas ça. C'est un genre rapide, de jeu, c'est un jeu rapide de course de chameaux dans le désert, puis c'est des paris sur les chameaux parce que quand tu brasses les dés, exemple, il y a un dé associé, il y a 5 chameaux de couleur, puis il y a une pyramide dans laquelle il y a 5 dés avec une couleur différente. Fait que quand tu brasses les dés, tu sais pas que tu peux pas dire je veux faire avancer le chameau orange, tu sais. Brasser un dé, si tu veux te miser sur le chameau orange, ben brasser un dé, ça se peut que tu aies le chameau bleu qui avance, tu sais. Fait que c'est une course de chameaux, puis tu mises sur qui va arriver en premier. T'es comme des prospecteurs là, qui vont voir ça, puis c'est vraiment, tu sais, c'est rapide, ça s'explique rapidement, puis tout le monde peut avoir ses prédictions là, puis c'est tu peux dire miser sur le bleu, si t'es à l'avance, puis finalement il avance plus de la game. Ben oui, c'est ça. Mais la particularité de Camel Cup, c'est que l'affaire, c'est que si t'es le premier à miser, exemple sur le gagnant, ben tu fais vraiment plein de points, tandis que si, exemple, on peut être 6 à avoir su que c'était le bleu qui allait gagner, mais si t'es le 6e qui a mis sa carte, ça vaut plus de la merde, parce qu'à la fin, plus tu mises tôt, plus t'as des chances d'être le premier, faire plein de points, mais plus la game a des chances de changer, puis que versus si tu mises quand le bleu il est à une case de la fin, ben puis que tout le monde a déjà mis sa carte, c'est évident que c'est lui qui va gagner, mais sûrement que tout le monde le dit avant toi, tu sais. Ça fait la prise de Lemming Mafia, t'as déjà joué à ça? À quoi? À Lemming Mafia, ça fait un peu Lemming je connais, mais Lemming Mafia non. Ça fait un peu ça, mais plus avancé, un peu plus cool que Lemming. Lemming Mafia, ça m'a fait une cause. C'est une course de lemming mafiosi. Mafiosi, puis là l'affaire c'est qu'il faut savoir qui va se rendre en dernier, tu sais, à l'objectif. Mais c'est-tu les Lemmings, là, le vieux jeu d'os là? Non. Ok, ça n'a pas de lien avec ça. Ok, c'est ça la fois je pensais. Avec les cheveux verts, c'est ça. Des petits bibis. Qui marchent avec des petits bibis qui vont devenir des mafiosos, c'est malade. Je savais que vous aimiez Board Game, mais je sais pas à ce point-là, fait que c'est cool. Non, on a pas mal à la maison. Dans le casual, moi, il y avait bien Galaxy Tracker qu'on a joué un bon bout. On n'a pas joué à ça encore. Par exemple, j'en ai plein de bons commentaires. C'est ça aussi, c'est dans le casual le fun. Faut que tu
te bâtisses ton affaire. Tu bâtis ton vaisseau, puis là, tu reçois des météorites gauche, droite, t'as des pièces face down, fait que tu sais pas, tu te dépêches parce que tout le monde veut faire une course. C'est comme une course, exact. Ouais, t'as des ressources, puis dans le même style de jeu, les mêmes créateurs, je pense qu'il avait fait, on avait joué à ça, c'est le Goblins Inc., là. Tu sais, tu joues en équipe, tu construis ton robot, puis après ça, tu t'attaques, puis là, tu perds des pièces de robot, tu vois. Ça va le fun, ça. Ouais, c'est vraiment, tu joues à 2 contre 2, mais la fête, c'est qu'exemple, on jouerait nous 2 contre vous 2, puis après ça, on ramasserait des points. Après ça, on switcherait, là, ce serait moi puis Manu contre vous 2, on ramasserait des points, puis à la fin, c'est lui qui a le plus de points individuels. Une fois que toutes les équipes ont été formées, t'arrêtes la partie. Tu montes le robot à 2, tu mets une pièce, puis à la fin, tu regardes si ton robot il se tient, parce qu'on met 2 pièces à 2, puis ça se peut qu'on ait fait des erreurs, qu'il y a une partie du robot qui tombe tout de suite. Après ça, tu t'affrontes, tu regardes c'est qui a le robot qui se tient le plus. Puis... c'est nice. Mais l'affaire, c'est que t'attaques, puis tu prends une direction. Il y en a un qui chauffe le robot, puis il y en a un qui attaque. Fait qu'exemple, tu prends la direction, puis là, tu mets carte cachée la direction qu'il va prendre, l'autre met carte cachée l'attaque. Fait que moi, si je pensais que t'allais tourner à gauche, j'ai attaqué là, mais là, finalement, tu tournes à droite. Ça fait que mon attaque, elle vaut plus de la merde, tu sais, parce que tu te parles pas entre le chauffeur et le gars qui tire des shit en haut. Je veux vraiment essayer ça. Goblins Inc. Si t'as dit que t'aimais Galaxy Trucker, là, c'est vraiment dans la même lignée. Cool. On a fait beaucoup de jeux de collabo au début, là. C'est en coop, là. C'est Zombicide, là. Zombicide, on a joué énormément. Avec Zombicide, je jouais tout seul, moi-même. Tu peux faire des jeux tout seul, puis je me faisais des estis de grosses maps que je laissais là pendant comme 3 jours pour faire des missions comme impossible. C'est quasiment plus fun tout seul, parce que ce qui arrive, c'est que si genre t'as une tête forte pis genre un gars qui est un peu plus qui va se laisser guider, mais la tête forte va jouer les deux players. Fais ça là, la personne va le faire. Ouais. Un peu comme moi c'est le jeu de pompier que j'ai chez nous là. Au feu. C'est bon. C'est la même affaire que Zombicide. C'est la même affaire. C'est des feux à la place des zombies. C'est ça. Ouais, les zombies sont des flammes. En gros, le feu est-tu attiré par le bruit? Non, mais tu sais, s'il y a des objets inflammables, le feu va aller par là. Non, mais l'affaire, c'est que c'est ça, des fois, il peut avoir des explosions s'il y a une tank à propane, ça fait de même, tu sais. L'affaire qui est cool du jeu, c'est qu'il y a des murs, tu places des bâtons qui sont des murs dans la maison, tu sais. Puis tu peux passer à travers les murs, t'as une action qui c'est de donner un coup de hache, pis ça, mais t'as un nombre limité de murs que tu peux péter avec la maison s'affondre, tu sais. Fait que tu peux pas péter les murs comme tu veux puis passer à travers. Parce qu'à une fois que t'as tant de bâtons, de murs, de tasser, tu perds la game parce que la maison s'effondre. Ouais. Cool. C'est bien fun. C'est dur. C'est cool. Pas sûr qu'on a au mode difficile, on a jamais gagné. Non. C'est dur, c'est très dur. C'est moins long que Zombicide un peu. Comme ça peut être crissement long, là. Juste installer ton board. Juste installer le board, c'est une heure, là. Des fois, là, des petites grosses maps, là. Puis quand tu joues avec des non-gamers, des fois, c'est la pire affaire, là. Si après une demi-heure, 45 minutes, on n'a pas encore commencé à jouer, le monde qui game pas, on va faire fuck ça, là. Ça me le dit plus. Montre le jeu avant, parce que quand tu penses jouer avec du monde qui sont moins habitués, pour vrai, là. Il arrive, c'est déjà fait. Moi, ça, je fais quelques jeux, des fois, j'ai monte, puis il arrive, c'est déjà fait, puis je l'explique, parce que le monter, ça décourage. Ils veulent plus, là, ils sont comment, trop tu me l'as même pas expliqué, puis tu fais une demi-heure, tu montes, là, oublie ça, alors que c'est pas compliqué, Zombicide, là, mais non, c'est pas compliqué. C'est très simple. Bon, fait que là-dessus, on va aller vers rapper ça. Fait que vous avez-tu des dates à plugger, sachant que cet épisode-là va sortir le 2 novembre. 2 novembre, t'as le 7 novembre, on anime les mardis Fun et Brou à Sainte-Julie, on reçoit Charlie Pop et l'excellent Alexandre Forêt à la soirée, puis sinon, notre cartoon de Bobby qui va sortir, regardez notre page Facebook, Chauffe Éclairé, on a un petit concept qui s'appelle les Hanchars avec Chauffe Éclairé, on sort des vidéos de voitures. Sinon, le 8 novembre, on est en taverne Jarry. Les vidéos de voitures sont drôles, Chris. Ah, c'est pas pire, hein? Moi, j'aimais ça que, Star Trek, Star Wars, c'est quoi la différence? Star Wars, ils se battent avec le sabre laser, Star Trek aimerait ça. On l'adore, ce gag-là. C'était pas tagué qu'il riait pas, mais c'est un bon gag. Le 19 novembre, Taubira. Allez sur notre page Facebook, les dates sont là. Les dates, on les met là. C'est plus facile. C'est plus facile de s'en rappeler que de dire, il avait dit quoi au podcast de Sangoku? C'est ça. Nos gros projets, ce qu'on fait, c'est qu'on veut monter un show de 60, de 90 minutes. C'est ça qu'on fait là. On travaille avec Ben de Ben et Jarod qui avec nous, mais de toute façon le 60 minutes était quelque chose, un format existant à ZooFest, mais en salle, tu sais, à venir 60 minutes au Québec, c'est au States, c'est beaucoup ça, tu sais, les humoristes font des 60 ici, en salle. Si tu te bookes tout seul dans une salle, puis la salle veut vendre le billet 20-25$, puis tu fais 60 minutes, 55 minutes, la salle va dire qu'on peut même pas mettre dans le track, on peut pas fait qu'on veut atteindre le format 90. C'est comme une étape, le monde dit ben là, commence par un 60, ben non, on va prendre le temps qu'il faut, mais on développe beaucoup aussi les numéros en tant que nous-mêmes, parce que, tu sais, auparavant, on faisait beaucoup de personnages, puis le gros personnage Phil Pantin, qu'on va garder, qui va toujours closer nos shows. Là, tu sais, on travaille beaucoup nous, en stand-up, puis souvent, c'est ce qu'on se rend compte, c'est qu'on fait beaucoup du stand-up conceptuel. C'est ça qu'on rentre, là, dans 90 minutes. C'est ça, et non pas juste de parler d'un sujet commun. Oui, on a un numéro qui parle du pot, c'est ainsi qui est là, oui, là-dessus, on s'exprime sur le même sujet en étant pas mal d'accord.
Mais sinon, on a un numéro que j'apprends à Manuel à raconter une anecdote parce qu'il est pas bon. Un numéro où ce que Manuel pense être un chat dans le corps d'un homme. Un numéro où ce que Manuel fait mon pied de micro parce que je veux faire du stand-up, tu sais. On essaie de trouver des concepts en nous, tu sais, sans être forcément du personnage. Par contre, on va aller dans le conceptuel encore, on veut rester. C'est ça qu'on aime, c'est ça qui. Ben, le mix des deux est excellent. Ouais, ben à date, on voit que la réponse est bien gagnante, c'est qu'on, tu sais, on se définit là-dedans, tu sais, on s'approprie ce style-là, puis on est le plus proche de ce qu'on a de l'objectif qu'on l'a jamais été en ce sens de au niveau de la définition de l'identité. Ouais, tu sais, puis ce qu'on voulait atteindre n'a jamais et même pas clair au départ parce que tu commences à le voir via les shows, mais là maintenant on commence à savoir, puis on commence à savoir la formule gagnante. Je pense qu'on est le plus près d'une formule gagnante qu'on l'a jamais été. Ouais, cool. Je suis bien content vous autres les gars, puis c'est sûr qu'on va aller voir votre 90 minutes là. Oui, moi je sais. C'est toujours le fun. Ça devrait, tu sais, je pense qu'on devrait avoir de quoi de bien le fun pour l'été là. OK, cool. Nice. On se donne ben si c'est pas prêt à l'été, on le sortira pas parce qu'on a dit l'été, on veut qu'il soit intéressant mais de manière réaliste. Ça sera l'automne à la limite, tu sais. Non mais sinon entre-temps, on va continuer à faire des enchères, on va popper sur notre page Facebook un concept de web-série qu'on avait eu qu'on a fait 4 épisodes, on va le mettre dans pendant sur notre pour juste au moins aussi que les humoristes qui ont accepté de travailler avec nous sur le projet puissent voir qui voient ce que ça a donné le produit. Non mais ça a été un pilote qui s'appelait La Poule aux œufs d'or. Aux œufs drôles. La Poule aux œufs drôles. Ça s'appelle La Poule aux œufs d'or. C'est original en la gang. Guy Mongrain arrive. On n'a jamais vu ça. La Poule aux œufs drôles, c'est ça. C'était une poule magique qui pondait. L'humoriste venait nous raconter une blague. La poule pondait un œuf. On avait une vraie poule. Il racontait une poule. Puis après ça, l'œuf, c'était un sketch qu'on avait écrit inspiré de ta blague. C'est nice. Mais on a Joe Guérin, Jay Larouche, Martin Racine, Marie-Lise Chouinard. Sont fait les 4 là, sont cannés. On va les mettre sur le web dans pas long. Mais ça a été laborieux. On travaillait avec une monteuse qui est partie en Europe. Tu sais, on n'avait pas d'argent pour le projet énormément. On se rendait compte que ça prenait plus de cash que prévu. Fait que tu sais, on a les pilotes vont sortir, tu sais, parce que on les aime bien tout ça, mais c'est pas un projet. Par contre, c'est pas des pilotes de quelque chose qui s'en vient forcément. Ça a été fait. Ça a été remis au placard. Mais tu sais, si on veut que la réponse est fucking bonne, puis le monde, on en veut d'autres, on t'as 50 000 views en 2 jours, tu fais peut-être que. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans l'idéal, je pense même la fin qui nous ferait rebotter le cul dans cette direction-là, ça serait qu'un prod fasse les gars, j'aime ça, je la produis. Ok, tu sais, parce que même si les fans faisaient c'est malade, faites-en plein d'autres. On n'a pas de cash. On n'a pas plus de cash, on n'a pas plus, tu sais, fait que un prod par contre un VTL média qui nous approcherait, les gars, c'est bon, on veut le produire, ok, cool. Là, ça plus la penser là, tu sais. Puis je pense que la formule est tellement fantastique, la poule qui pond des sketchs, que ça nécessiterait du budget pour être fantastique un peu, parce que c'est comme un mix de c'est bien réaliste, mais c'est cave, la poule elle pond vraiment des sketchs qu'on te pète la tête puis tu pourrais faire ça à Bicoline. Fait qu'il y a quelque chose il y a quelque chose que si tu le fais bonne franquette, c'est pas aussi efficace que toute la fantaisie que ça pourrait être. Avec du budget, ça pourrait être vraiment embêté. C'est souvent super bon, mais je veux dire, tu peux aller bien plus loin, là. C'est ça. Puis les lieux le sketch pourrait devenir pas mal plus flyé que juste, tu sais, on est en train de faire avec les moyens du bord. Ouais. Sinon, il y a le dessin animé de Bobby qui va sortir. On sait pas encore quand, tu sais, on veut qu'il soit beau, qu'il soit ça à coche, fait qu'on y va étape par étape, puis mais ça va sortir dans pas long, là. Puis c'est ça, puis on a bien des projets, fait que c'est de nous suivre, c'est d'y aller. Le horror comedy show, on en a parlé au début du show, mais on est en train de revamper, on n'a pas de date. Par contre, on est en train d'embarquer les nouveaux humoristes dans l'équipe, on veut avoir plusieurs killers, puis pas des jokes, des tueurs. Potentiel exploitable. Vraiment, puis on veut pas le lâcher, puis encore une fois, on continue dans l'équipe du Minifest, donc on est vraiment en train de revamper, puis de préparer la 3e édition, on veut pas, ça va vite quand même. Ouais, ça s'en vient là. On va se réveiller matin, ça va déjà être là. Et voilà, c'est demain le Minifest. Ça lâcher vos billets. On va se revoir là, si vous avez. Ouais, probablement. Vous allez revenir faire un podcast. Yes, sir. Ok. Cool. Fait que nous autres. Merci les gars. Merci à vous autres, les gars, aussi. Merci bien de nous avoir invités. On a travaillé fort pour venir. C'est laborieux, mais ça m'intéresse c'était les 2 bords, là. Les gars, on reste à Montréal. Savais-tu l'état des rues? Non, mais gros effort pour se déplacer au bois. Fait que nous autres, abonnez-vous à notre iTunes, Podbean, YouTube, où ce que vous voulez. Puis on a aussi notre Patreon, puis PayPal. Fait que là-dessus, bye bye. Bye bye.